Hey, salut tout le monde, bienvenue au premier épisode de Point Virgule, le podcast où on parle des vraies choses. Super contente d'être là aujourd'hui avec vous autres pour vous présenter cet épisode-là. Mon invité aujourd'hui, ça va être Noah Average sur TikTok. C'est une femme qui a transitionné et puis qui a détransitionné. Donc, elle vient nous parler de son parcours, comment ça s'est passé pour elle, quelles ont été les embûches, les procédures à suivre et tout le tralala. Donc, je suis super contente de vous présenter ça aujourd'hui. Je voulais faire un petit shout-out aussi à Canuel Loriot qui a fait le thème du podcast. Donc, vous irez écouter, il fait de la musique, il est sur les plateformes comme Spotify et tout ça. Donc, je vous invite à aller l'encourager. Et je veux faire un autre petit shout-out spécial à mon ami P.A. Baudouin qui m'a grandement aidé parce que je suis une newbie en informatique, puis il a pris le temps de venir m'aider à plugger tout ça puis à tout installer ça pour que vous ayez de la belle qualité. Fait que je voulais prendre le temps de le remercier. Bonne écoute, on se revoit bientôt pour un autre podcast. C'est parti pour les vraies choses. Point virgule. C'est parti pour les vraies choses. Point virgule. Ben, merci d'être avec moi, Noah, aujourd'hui. Je suis vraiment contente de te recevoir chez moi. Merci beaucoup de l'invitation. C'est super gentil, super contente d'être là aussi. Yes, je suis contente aussi que tu te sois déplacée. J'ai enlevé ça parce que je t'entends pas bien. Bon. Fait que dans le fond, Point Virgule, c'est un podcast qui va parler de santé mentale en général. Puis la raison pourquoi tu es ici aujourd'hui, c'est que tu es venu nous parler de ta situation à toi. Est-ce que tu veux nous expliquer un peu ce que tu vis ici maintenant, là, aujourd'hui? Ben oui. Dans le fond, moi, je suis une femme à la base qui a transitionné pour être un homme. J'ai fait une transition pendant 2 ans. Puis là, je suis revenue sur ma décision. Puis je détransitionne, en fait, pour revenir comme femme, en fait. Fait que là, je suis à ma première semaine de détransition que je prends plus d'hormones, puis que j'affiche, puis j'assume que je redeviens comme femme. Parfait. Puis tu as quel âge? 24 ans. 24 ans. Ouais. OK. Comment tu vis ça aujourd'hui? Comment ça se passe? Je dirais que ça se passe bien. Aujourd'hui, ça va quand même très bien. Ça a été un process, en fait, depuis le mois de décembre que je prends plus de testostérone parce que j'ai manqué de testostérone pour... c'est très difficile, il n'y a pas énormément d'endocrinologues au Québec, etc. Donc, liste d'attente de professionnels de la santé. Donc, j'ai pas eu de testostérone pendant une période de 5 mois, fait que mon corps a déjà détransitionné par lui-même. Fait que je dirais qu'aujourd'hui, je le prends très bien. Ça m'a permis, ce temps-là, de l'accepter aussi, puis de le vivre à ma façon. Fait que très bien pour l'instant. OK, parfait. Fait que, dans le fond, qu'est-ce qu'on va... On va commencer... Oups, il y a un ami, mes chats sont dans la pièce, donc on est accompagnés. J'aimerais ça que tu me décrives comment tu étais petite. Comment toi, tu te voyais, là, comment tu te percevais quand tu étais petite. Ben moi, petite, en fait, puis j'ai un parcours qui est peut-être différent de certaines personnes trans, dans le sens qu'il y a beaucoup de gens trans qui ont de la dysphorie quand même jeunes, autant dans leur enfance, qui vont avoir des signes, tout ça, dans l'adolescence aussi, à la puberté et tout. Moi, j'ai pas eu aucun signe comme quoi que j'étais pas bien avec mon corps ou quoi que ce soit quand j'étais jeune. Fait que mon enfance a vraiment été... J'étais un petit enfant dans ce temps-là, une fille, là. Fait que, tu sais, j'étais une petite fille qui vivait sa vie pleinement. J'ai jamais eu de questionnement par rapport à ça. J'ai jamais eu... tu sais, on a tous eu une adolescence qu'on cherchait comme n'importe qui, mais de là à être un gars quand j'étais enfant, c'est jamais quelque chose que j'ai considéré ou quoi que ce soit. Fait que mon enfance a vraiment été comme une petite fille bien normale. J'ai jamais eu de questionnement par rapport à mon identité de genre ou quoi que ce soit. Fait que je dirais bien normal. Conventionnel. Ouais, c'est ça. OK. Puis à l'école, mettons, comme ça allait bien aussi, tu n'avais pas de problème avec, tu sais, t'as-tu souffert d'intimidation? T'as-tu là, le cliché, là, l'adolescence difficile ou des trucs comme ça? T'as-tu vécu ça, toi? Pas vraiment, honnêtement. Je pense comme n'importe quel enfant on a toute une période au secondaire qu'on se fait intimider, peu importe la raison, quoi que ce soit, mais rien de majeur ou peu importe. Fait qu'à l'école, ça allait relativement bien. Mes notes étaient bonnes, tout ça. J'ai pas eu de problème d'école ou quoi que ce soit par rapport à ça. Fait que relativement bien, honnêtement. Bonne relation avec les profs, bonne relation avec tes parents, Oui, exact. les adultes autour de toi en général. Oui.
Est-ce qu'il avait... il est affectueux, hein? Est-ce que tu avais une bonne communication avec les adultes autour de toi en étant jeune? Oui, aussi, honnêtement. Puis j'ai eu la chance aussi que, dans le fond, mon demi-frère est quand même beaucoup plus vieux que moi aussi. Lui, en ce moment, il s'en va sur comme 34 ans. Fait qu'on a quand même un bon écart gap. aussi. Ouais. Fait que je dirais que ça m'a quand même aidé aussi dans ma vie tout court d'avoir une différence d'âge avec quelqu'un quand même de presque 10 ans. Là. Ouais. Donc, ça m'a quand même beaucoup aidé dans mon cheminement puis tout ça. Fait que tout ce qui était relation avec des adultes puis tout ça, ben déjà mon frère, mon demi-frère, là, mais je le considère comme mon frère, étant plus vieux que moi. Il a fait comme l'éponge, là, tu sais. Ouais. Fait que, tu sais, j'avais pas aucun problème avec des adultes ou quoi que ce soit. Puis justement, je relatais plus avec mon frère qui est un petit peu plus vieux que moi puis tout ça. Fait que... Ouais, exact. OK. Puis, dis-moi... par rapport, mettons, à ce que tu... Parce que, tu sais, j'aime beaucoup ça parler de... Là, je suis désolée pour ceux qui écoutent, mais j'ai des chats ici. Ça sera pas long. On va sortir Bill. Je savais que ça allait arriver. Oh là là. Ouais. Hein, petit chat? Allez, vas-y. Pas rien capable de... Bon. Ça fait partie de la game. Je suis là, les amis. Excusez. J'ai des animaux et ça fait partie de la game d'avoir des animaux. À la limite, on le coupera. Fait que je te demandais, excuse-moi, qu'est-ce que je te demandais? J'ai perdu le fil. Anyway, ouais, c'est ça. Fait que dans le fond, toi, tu as eu une enfance assez conventionnelle, des parents conventionnels aussi. Oui, c'est ça, je voulais te demander, niveau de conscience, tu sais, parce qu'on parle beaucoup de ça, tu sais, par rapport à la transition jeune et tout ça. Toi, ton niveau de conscience, mettons, quand tu étais jeune, face à ta propre sexualité, là, tes organes génitaux et tout, c'était quoi? Tu sais, comment... C'est quand tu as réalisé, mettons, que, bon, tu étais une petite fille, puis, bon, ton demi-frère, exemple, était un garçon. T'sais. Est-ce que tu te souviens de ce moment-là dans ta vie ou est-ce que tu as réalisé que tu étais différente d'un autre être humain, mettons? Dans le sens par rapport au genre, puis d'être une femme versus être un exact, homme, tout ça. Ouais. Ben, moi, je te dirais c'est quand même très clair dans ma tête de, tu sais, c'est quoi une femme, c'est quoi un homme, puis tout ça. Puis quand j'étais jeune, j'ai jamais ressenti de dire, oh, je suis peut-être comme mon frère finalement, ou tu sais, de sentir que j'étais pas une femme justement, ou que j'étais pas dans le bon corps, des choses comme ça. Fait que dans ma tête, c'était toujours très clair de comme, j'étais une femme, puis quand j'étais jeune, j'avais pas de dysphorie non plus. Fait que par rapport à ça, je me suis jamais comme questionné même sur mon identité de genre quand j'étais jeune, tout ça. Fait que c'était vraiment très clair dans ma tête de comme je suis une femme, il n'y a pas de question par rapport à ça. Un homme, c'est un homme, une femme, c'est une femme. Puis j'ai jamais eu de déclic par rapport à ça jusqu'à à peu près 18-19 ans. Mais avant ça, ça n'a jamais été même une pensée de me dire, je serais peut-être, tu sais, j'ai eu une période que je m'identifiais comme femme, mais comme lesbienne, que tu sais, je me cherchais. On cherche tout un moment dans notre vie. Là. On change de style. Je passais de gothique à hippie, comme je disais, tout essayé. Mais ça a été le moment. Oui, sans problème. Ça a été le moment, je dirais, dans ma vie que j'ai été plus comme questionner mon identité, que ça a été vraiment que je m'identifiais comme lesbienne, un petit peu plus masculine, tout ça, mais pas au point de me sentir comme un homme nécessairement. Tu sais, c'était plus, je m'identifiais plus, j'étais bien comme ça, je m'habillais comme ça, puis tout, mais sans plus. Fait OK. Puis, est-ce que c'est tes parents qui t'ont... tu sais, parce que j'aime beaucoup parler de ça aussi, tu sais, la relation parent-enfant, tu sais, de confiance puis de communication. Est-ce que tu te souviens s'il y a un moment dans ta vie où tes parents se sont assis avec toi pour te parler de sexualité? Pas vraiment. Honnêtement, pas vraiment. Tu sais, j'ai eu les petites conversations de base, de comme un coup que tu viens à peu près à ce stage-là, de dire, bon, ben, c'est important de te protéger, etc. Tu sais, une discussion normale de famille. De base. Là. Exact, vraiment de base. Mais tu sais, sans plus. Tu sais, il n'y a jamais eu de question par rapport à l'identité de genre, par rapport à orientation sexuelle. J'ai fait plusieurs coming out aussi qui venaient de moi, que tu sais, ça n'a jamais été des discussions que mes parents venaient questionner ou tu sais, qui doutaient de quelque chose ou quoi que ce soit. C'est sûr, j'ai fait un coming out lesbienne au départ quand je pensais que j'étais lesbienne.
Ouais. Après ça, j'ai fait un coming out trans, évidemment. J'ai fait un coming out gay parce que là, finalement, étant un homme, aimant les hommes, ben là, j'étais gay. Fait que tu sais, c'était plusieurs coming out, Ouais. mais qui venaient toujours de moi. Mais au niveau de mes parents, ça a vraiment été comme la base, là, tu sais, comme dans n'importe quelle famille. Voici ce qui est important, que tu te protèges des conséquences de, etc., de rester en santé, puis etc., mais sans plus, là. Puis les coming out, tes parents, ils ont pris ça comment? Ben, je dirais, tu sais, lesbienne à la base quand j'étais une femme, lesbienne bien, dans le sens que, tu sais, j'ai toujours été un peu style skater, style un petit peu plus comme décontracté, ben simple. Un peu tomboy, qu'on pourrait dire, là. Exact. Fait que ça n'a pas été une surprise, ça, dans cette période-là de ma vie, que je m'habille un petit peu plus masculine, tout ça. Fait que c'était pas une surprise, ils l'ont super bien pris. Mes parents sont super ouverts d'esprit, tu sais, ben honnêtement. Cool. Fait qu'ils l'ont bien pris. Coming out trans, pas qu'ils l'ont mal pris, mais c'était plus difficile. C'était plus difficile parce que, tu comprends pas nécessairement ce que c'est. Puis même moi non plus, je savais pas ce que c'était. Fait que, tu sais, dans le sens, quand j'ai commencé ma transition, ça a été beaucoup de vidéos YouTube, beaucoup d'entourage de gens trans qui me partageaient leur parcours et tout ça. Mais même moi, avant d'avoir à peu près ça, 18-19 ans, tu m'aurais demandé c'était quoi une personne trans, j'aurais pas pu t'expliquer c'était quoi. Fait que, à quel point aussi que des fois, comme on n'a pas la notion, on n'a pas les connaissances, c'était pas dans le milieu, dans la communauté ou quoi que ce soit. Fait que quand j'ai fait mon coming out à mes parents, moi, j'étais allée chercher l'information, j'étais allée m'informer sur YouTube, etc. Mais mes parents, eux, c'était pas leur questionnement de genre, c'était pas leur vécu à eux. Fait qu'eux, ils ont l'information que la majorité de la société a, fait qu'il est assez, c'est encore tabou, tout ça. Fait que, tu sais, ils savent pas beaucoup de choses sur ça. Fait que leur réaction au départ était zéro négative. Ils l'ont super bien accepté, tout ça, mais c'était comme, t'es sûr de ce que tu fais, ils veulent mon bien. C'était vraiment réaction de parents très, très normale de dire, c'est un choix qui est quand même, c'est réversible, parce que je suis l'exemple que c'est réversible vu que je les transitionne, mais il y a des choses qui sont pas réversibles aussi, qui changent puis t'es pas allé au bout non plus de tout ça, là, parce qu'il y a un certain moment où ça devient irréversible. Exact, que si tu fais des opérations, il peut y avoir des conséquences à long terme. C'est ça. Fait que je suis pas allée au bout de ça, mais leur réaction, c'était vraiment ça. Ils étaient plus inquiets, je te dirais, de mon bien, puis est-ce que tu le fais pour les bonnes raisons? Est-ce que tu es sûr de toi? Est-ce que c'est de l'influence? Parce que j'étais quand même jeune, j'avais comme 18-19 ans, fait que c'est de l'influence, de la mauvaise information, t'es sûr de ton choix, tout ça. Puis après ça, quand j'ai fait ma transition, tout ça, ils ont vu que j'étais vraiment comme heureux dans ce temps-là, vu que je m'identifiais comme un homme, mais j'étais heureux comme ça, puis eux autres veulent juste mon bien. Fait que ils l'ont super bien pris, mais au début, c'est sûr, comme parent, j'ai pas d'enfant, mais si j'avais un enfant qui me dirait, je veux vraiment switcher, là, comme, je ferais comme, OK, je poserais une couple de questions, puis je voudrais être sûr qu'il le fait ou elle le fait, peu importe, pour les bonnes raisons. Exact. Puis, est-ce que tu as envie de nous parler de ce qui t'a amené à vouloir transitionner? Oui. Parce que, tu sais, comme tu me dis, il n'y a pas rien eu dans ton enfance, tu sais, que tu peux dire qu'il y avait une dysphorie de genre. Donc, est-ce que, si tu as envie de nous en parler? Oui. Fait que, tu sais, sans rentrer nécessairement dans les détails ou quoi que ce soit, mais moi, ça a vraiment été des traumatismes de parcours que, tu sais, malheureusement, on n'est pas à l'abri de ça ou quoi que ce soit. Puis, comme femme, il y a beaucoup de femmes qui peuvent relate à ça, justement, tu sais, comme femme, il y a certaines femmes qui se font agresser, qui subissent des viols ou quoi que ce soit, sans dire que c'est ça qui est arrivé, mais il y a eu certaines situations traumatiques par rapport, justement, à tout ce qui est sexuel, etc., comme femme que j'ai vécu. Puis moi, après ça, ben ce que ça l'a créé, c'est des traumas. Veux pas, des traumas par rapport à moi-même. Fait que de justement avoir de la dysphorie et tout, ça a comme été la conséquence, si je peux dire, psychologique de vivre des traumatismes et tout ça par rapport à mon corps, par rapport à... j'étais venue au point justement que je pouvais même plus me faire toucher par des gens qui étaient proches de moi, de me faire prendre dans mes bras, tout ça. J'étais même plus capable d'avoir de contact humain avec des gens. Fait que après ça, ça a été un déclic mental de mon corps, c'est comme mis en mode comment je fais pour me sortir de ça, si je peux dire. Fait que ça a vraiment été ça, que ça a créé de la dysphorie, que 2 ans plus tard, je suis capable de dire que oui, c'était de la dysphorie, puis oui, c'était comme un genre de déclic de survie que mon cerveau a fait. Une solution, là. C'est ça, exact. Ton cerveau, il a dit, moi, je veux plus avoir de l'air d'une femme, ça. là. Exact. Fait que mon cerveau était vraiment comme, vu la situation, mon cerveau a juste fait comme, OK, là, ça fonctionne pas, je m'aime pas comme personne, je suis plus capable de recevoir d'amour tout court, que ça soit amical, que peu importe. Je suis plus capable de prendre personne dans mes bras, puis là, ma vie était vraiment impactée par rapport à ça. Puis c'est là que j'ai commencé à justement, comme, mes seins, j'aimais pas ça, je me strappais, tout ça. Fait que la dysphorie s'est faite tranquillement, pas vite. Puis j'ai jamais eu de dysphorie de comme d'autres parties génitales ou quoi que ce soit, zéro. Ça a été vraiment mes seins, vraiment toute la morphologie, tout ce qui est attribuable à une femme, là, vraiment. Oui, je comprends qu'est-ce que tu dis.
Fait que ça a été ça. Puis après ça, ben, dans le fond, là, c'est sûr, j'ai été vue par des endocrinologues, tout le processus T'as d'une fait, personne trans. Là. c'est comment ça fonctionne, tu sais, quand tu dis, OK, moi, je suis plus bien, là, je veux changer de sexe, c'est quoi les étapes que tu as suivies? Ben, en fait, il y a plusieurs façons de le faire. En fait, il faut que tu sois vu soit par psychologue ou sexologue. Tu vois ton médecin de famille, c'est sûr, à la base, d'expliquer la situation, tout ça. Après ça, tu te fais voir, tu as quelques séances à faire avec sexologue ou psychologue. Puis eux, dans le fond, ce qu'ils vont identifier, c'est est-ce que tu as de la dysphorie. Parce que si tu n'as pas de dysphorie, ils ne te donneront pas de testostérone. Ça prend vraiment de la dysphorie de genre pour prendre de la testostérone. Fait que là, ils ont évalué de la façon que je me sentais à ce moment-là que oui, mes seins, puis c'était vraiment des faits concrets, dans le sens, à chaque jour, je me strappais les seins. À chaque jour, j'ai une garde-robe là, de juste du linge extra large. Tu faisais ce qu'il fallait là, pour le plus possible, le moins possible avoir l'air d'une femme. C'est ça, exactement. Fait que c'était toutes des choses concrètes que je faisais dans ma vie tous les jours, que oui, j'en avais de la dysphorie, ma morphologie, je voulais pas avoir des curves féminines, je voulais pas mettre l'accent sur ça, puis je me refermais beaucoup sur moi-même. Puis à ce moment-là, vu que j'avais de la dysphorie, ils te font plein de tests. Puis chaque psychologue, sexologue, peu importe, différemment. Moi, ce qu'ils m'ont fait, c'est mets-toi devant un miroir pendant 5 minutes, tu te fixes pendant 5 minutes, puis tu notes après ça tout ce que t'aimes pas sur ton corps, puis tout ce qui te fait sentir pas correct, puis après on l'analyse. Fait que moi, ça a été ça. Chacun son parcours, sa sexologue, peu importe. Moi, ça a vraiment été ça. Puis, tu sais, fais-moi un rapport complet de tout ce que t'aimes pas. C'est une façon d'identifier la dysphorie, d'une façon? Exact. Okay. Fait que la dysphorie, dans le fond, c'est quelque chose qui est attribuable à la naissance. Fait que, par exemple, une femme va avoir de la dysphorie de ses seins, de tout ce qui est attribuable avec le genre de naissance. Okay. Fait que, à l'inverse, mettons, un homme, ben, ça peut être sa queue, justement. Ça peut être plein de choses qui est attribuable à la naissance. Que, le fait qu'il n'y ait pas de seins. C'est ça, exact. Que ça peut être l'inverse, justement, que tu dis, moi, j'aimerais ça avoir des seins, mais je suis un homme, ben là, tu as de la dysphorie de ton chest. Tu veux pas. Fait que ça a vraiment parti comme ça. Une dysphorie, c'est une vision erronée de ce que j'ai de l'air. Oui. C'est le rejet d'une partie de ce que j'ai de l'air. C'est ça, exact. Ça peut être, tu sais, ça, il y a plusieurs façons de. Ça peut être un malaise, ça peut être, peu importe les synonymes. De l'anxiété, ça peut se traduire par plein d'émotions, mettons. Négatives. Exact. C'est bon. OK. Puis, OK, fait que là, tu es allé voir des psychologues, tu es allé voir des sexologues. Exact. Est-ce que c'est eux qui font les recommandations pour un endocrinologue? Oui, c'est ça, exact. Fait qu'eux, ils vont évaluer. Fait que là, si jamais tu n'as pas de dysphorie, ton processus s'arrête là. Dans le sens que tu peux être vu par la suite, tout ça, de Ils vont quand même continuer à te suivre. La seule chose, c'est que tu n'auras pas d'hormones qui vont être prescrites si tu n'as pas de dysphorie. Fait que là, vu que j'avais de la dysphorie, ensuite, ils ont fait une lettre de recommandation pour en endocrinologie. Fait que là, après ça, eux autres, ils regardent prise de sang, etc. Est-ce que ton corps est capable de prendre de la testostérone? Fait que j'étais quand même en bonne santé quand j'ai commencé ma transition. Fait que mon corps était capable de le prendre à ce moment-là. Fait qu'après ça, ils regardent ça, ils te prescrivent de la testostérone. Puis, habituellement, tu vas commencer à prendre des bloqueurs avant. Fait que des bloqueurs d'hormones, vu que ton corps produit de l'estrogène, ben, de te donner de la testostérone d'une shot à ton corps, c'est pas bon. Ça va foutre le bordel, là. C'est ça. Fait qu'ils te donnent des bloqueurs. Ils nettoient d'hormones avant de t'en donner des nouvelles. C'est ça, exact. Fait que c'est comme un genre de mise au nerd, si tu veux, avant de prendre la testostérone. C'est fou, hein? Ouais, c'est assez. Puis ça dépend de chaque personne. Par exemple, moi, j'ai pas pris aucun bloqueur parce que mon niveau de testostérone était assez élevé comme femme. Oui, parce que moi aussi, je suis une fille comme ça. Moi, je produis beaucoup de testostérone. OK. Je sais pas qu'est-ce qui cause ça. Là. Oh, ouais. Je sais pas si c'est ça qu'ils parlent, les gens, là, quand ils disent que tu as les 2 chromosomes plus le tien. Là, là, t'as-tu plus de chromosomes parce que tu produis plus de testostérone? Des fois, je me le demande, mais peut-être. Je suis pas biologiste, mais ça fait du sens. Là, OK. Fait que là, t'as pas eu besoin de prendre de bloqueur d'hormones. Ça, c'est quoi les conséquences, mettons, si t'avais eu à en prendre? Est-ce qu'il y a des conséquences, des symptômes, pas des symptômes, mais des effets secondaires, mettons, au bloqueur d'hormones, ça serait quoi? Bien, honnêtement, là, c'est sûr, vu que je l'ai pas vécu, je veux pas m'avancer sur quelque chose. J'ai écouté beaucoup de reportages, par exemple, sur ça, plus sur des jeunes, des adolescents, adolescentes, peu importe, qui ont pris des bloqueurs. Puis je te dirais que de ce que j'ai écouté sans l'avoir vécu, mais de ce que j'ai écouté, c'est très, très similaire à qu'est-ce que la testostérone ou l'estrogène, là, dépendamment de l'inverse de l'hormone que tu as dans le corps. Absolument. Ça va faire justement
similairement les mêmes impacts. Fait que tu peux avoir des chaleurs, tu peux avoir plusieurs choses, dans le fond, que des balances hormonaux. Ça doit être maux de tête, diarrhée, toute la patente. C'est ça. Okay. Fait que sans l'avoir vécu, de ce que j'ai écouté, ça semblait très On peut similaire à imaginer, d'autres là. hormones. Ouais. C'est ça. Oui, parce que moi, j'ai pris Depo-Provera, Ouais. puis je me souviens, ça n'avait pas été facile. là. Tu sais, mon corps l'avait vraiment rejeté. Oh, il n'avait ouais. pas aimé ça. Puis j'étais jeune dans le temps, il prescrivait ça. J'avais 15 ans, je pense. Ok. Puis après ça, j'ai pris Stérilet, Ouais. qui a bloqué complètement mes règles pendant des années et des Ok. années. Le Mirena, dans le fond, là, tu sais. Ouais. Fait que, OK. Puis, fait que là, toi, après ça, comme tu n'avais pas besoin de bloqueur d'hormones, tu t'es mis à prendre le testostérone. J'ai Ouais. vu, si je peux me permettre, j'ai vu Ben une oui. vidéo TikTok de toi qui prend ta première injection, Ouais. si je me trompe pas. Exact. Comment tu te sentais? Je te dirais très, là je vais le parler au féminin, là, mais très nerveuse, honnêtement. Oui. Puis de prendre la testostérone en injection, ça a été un challenge pour moi-même aussi, parce que j'ai peur des aiguilles. OK, ouais. Qui a de l'air ironique, parce que je suis tatouée de la tête aux pieds. C'est Mais pas la même chose. Je Non. te filme aussi, je suis tatouée de la tête aux pieds. Je n'aime pas les vaccins. je cette n'aime pas. douleur-là, au moins, est volontaire, mais ça, Ouais, non. Fait Je te que file. j'avais peur des aiguilles en partant. Fait que c'est comme un challenge envers moi-même aussi. À chaque fois, à chaque semaine, de me piquer, tout ça. Puis quand j'ai commencé, j'étais très, très nerveuse de me piquer. J'avais peur justement de comme les complications, tout ça. Puis moi, tout ce qui est médical, j'ai extrêmement peur en partant. Fait que même si je vais juste prendre des prises de sang, je suis stressée le matin T'es même. pas bien, Puis ben c'est ouais. ça. Puis suite à ça, ben justement, les injections, ça n'a pas duré longtemps. Ça a duré quelques mois. Puis tout de suite après, mon corps réagissait. Puis j'avais de la misère à me piquer. Je faisais des bosses, tout ça. Et encore aujourd'hui, j'ai une bosse dans le ventre qui date de presque 1 an d'infection. Je me suis fait hospitaliser à cause des injections. Fait que beaucoup de nervosité au début. Après ça, c'était pas si pire. Tu t'habitues, veux pas, tu te prends des trucs, tout ça. Là. Ouais. Mais au début, beaucoup de nervosité par rapport à ça. Là. Fait que ton corps, il a mal réagi. Oui, exact. Fait que mon corps, dans le fond, au début, c'était quand même bien, parce que dans le sens, je prenais pas beaucoup de testostérone. Au départ, il te part, ça dépend de chaque personne, là, c'est sûr ton Ça taux, marche au tout ça. poids puis tout? Oui, ou- exact. OK. Puis les prises de sang qu'ils prennent aussi, fait qu'ils évaluent comme qu'est-ce que tu as besoin pour commencer, puis ils te réévaluent habituellement aux 2 mois. Moi, j'ai été OK. vue 2 fois en 2 ans. OK. Fait que le suivi On va était en reparler très, après. très négligé, mais OK. habituellement aux 2 mois, 4 mois OK. à peu près que tu es revu. Là. C'est-tu au privé, excuse-moi? C'est-tu privé, ça? Au public. C'est Ouais, public. au public, OK. ouais. Fait que le gouvernement... Oui, système de santé participe, publique. OK. Parfait. Je dis vraiment sans jugement. Ouais. Tu sais, je sais qu'il y a des gens qui en ont besoin absolument, puis je suis vraiment, vraiment ouverte. Tu sais, mais c'est ça, tu sais, des fois, je me dis... en tout cas, on va continuer, puis on en reparlera Ben tantôt. oui, sans stress. Fait que vas-y, continue. Fait que là, la testostérone, t'as mal réagi. Exact. Fait que ce que ça a fait, dans le fond, tu sais, au début, déjà, je pensais que c'était peut-être le produit testostérone que mon corps prenait pas. Ça a été un petit peu des deux. Dans le sens que quand je me piquais, des fois, ça fait pas du bien, on va se le dire, là, Ouais. mais il y a des places que tu dis, OK, non, je vais le prendre ailleurs. C'est Puis, toujours dans le ventre? tu peux le faire dans le ventre, tu peux le faire sur les cuisses, tu OK. peux le faire dans les bras. Moi, c'était sous-cutané, fait que c'est pas mal les 3 places. Sinon, tu peux le faire intramusculaire, tu peux le faire dans les fesses aussi. OK. Fait que moi, c'était vraiment sous-cutané, juste en surface. C'est quoi la différence? Ben dans le fond, il n'y a pas vraiment de différence. OK. La seule chose, sous-cutanée, c'est moins creux. Fait que ton aiguille va être plus petite aussi. Intramusculaire, tu vas aller justement plus dans le muscle et tout. Fait que ton aiguille est plus grande, mais habituellement, quand tu as une dose plus grande, ils vont y aller en intramusculaire. OK, c'est ça qui va Fait que, déterminer plus c'est le... OK. Fait qu'au début, c'est ça. Là, ça allait pas si pire. Après ça, je faisais juste rentrer l'aiguille. Puis, mettons, je me disais, OK, c'est peut-être pas le meilleur spot, je vais le changer. Je rentrais l'aiguille sans injecter rien. Ma peau, elle venait super enflée. Ça faisait des bosses sans même injecter de testostérone. Imagine. OK. Fait que après ça, ça a fait ça. Là, je me suis injecté une shot de testostérone, puis ça l'a vraiment là, fait une grosse infection. No joke, comme une balle de golf. Là, OK. Vraiment, cette grosse À l'extérieur de ton corps. Exact, Et ouais, là en là. surface. Et là là. Puis ça a été terrible au point que je me suis fait hospitaliser. Je sentais plus mes jambes, j'avais mal dans les reins. Ça a été comme un 72 heures là, de grosses réactions, faire de la fièvre, etc. Puis Est-ce que encore, tu as eu peur? Oui, honnêtement, oui. Ça t'a fait peur? Honnêtement, puis je te dirais, tu sais, on va pouvoir en reparler puis tout, mais ça a été ça aussi le gros déclic de faire comme, OK, là, c'est ma santé qui en prend un coup puis tout ça. Puis ce shot-là, j'ai vraiment, tu sais, j'ai appelé à la job en broyant puis je m'en vais à l'hôpital puis comme ça va pas pantoute, là. C'était... Fait que, tu sais, étant jeune puis ayant déjà des complications puis ça m'a vraiment fait peur. Tu sais, je pensais pas mourir nécessairement, là, mais Non, comme mais ça fait peur. Le là, tu sais. malaise complet, là, tu sais, de dire j'ai mal dans les reins, je fais de la Ouais. fièvre, je file pas bien. C'est ça. C'est inquiétant, là. Exact, là.
OK. Puis à l'hôpital, ça a bien été? Est-ce qu'ils t'ont bien pris en charge? Oui, honnêtement, ça a super bien été, tout ça. Est-ce qu'ils t'ont dit comme arrête la testostérone? À ce moment-là, non. C'est sûr, ils m'ont suggéré de voir mon endocrinologue. Fait que l'endocrinologue, lui, s'occupe de toutes les hormones. Fait que lui, dans le fond, il va te prescrire de la testostérone. Tu peux voir un endocrinologue aussi si, par exemple, une femme qui est en ménopause, qu'il y a des changements d'hormones, elle va voir aussi un endocrinologue. Fait que c'est pas nécessairement les gens trans. Fait que l'endocrinologue, lui, il va te prescrire autre chose. Quelqu'un qui a un problème de glande thyroïde, exact. Fait qu'eux, c'est sûr, à l'hôpital, ils m'ont pas dit « arrête ta transition », mais ils m'ont dit « l'injection, peut-être c'est pas le meilleur traitement pour toi. » Y a-tu quelque chose qui se donne en médicaments? Y a-tu... OK. Il y a plusieurs options, puis là, tu sais, j'ai pas la liste au complet. Tu sais, que je connais, tu peux prendre en pilule, tu peux prendre en patch, tu peux prendre... il y a quand même en gel. Moi, je prenais le gel à la fin. Tu peux prendre du gel dans le nez aussi, que tu spray, si tu veux, dans le nez. Fait que tu as plusieurs options quand même là, que tu peux utiliser de variantes. Là. OK. Puis pourquoi tu as choisi l'injection? L'injection, c'est sûr, c'est qu'est-ce qu'ils recommandent à la base. Okay. Si ça va bien, ton corps le prend bien, c'est le plus simple. Dans le sens, ça peut être moins fort un petit peu si tu vas sur d'autres choses. Puis chaque traitement, veut pas, a des conséquences aussi. Fait que, par exemple, tu prends des pilules, ça peut venir au même stade que prendre des injections, mais les pilules, c'est comme si, par exemple, tu prends des antidépresseurs pendant 15 ans, ça affecte ton foie, ça affecte... ça m'agace l'intérieur. Fait que c'est pas bon. Fait que, sachant que tu prends ça le restant de ta vie jusqu'à 80 ans, par exemple, tu sais déjà que ça se peut que tu aies une faiblesse à l'estomac, au foie, peu importe. Tandis que l'injection, si par exemple ça avait bien été, les impacts au niveau de ta santé sont moins élevés. Même chose pour, par exemple, le gel de testostérone, c'est moins fort en partant. Fait qu'il faut que tu en mettes, par exemple, le gel de testo, c'était à chaque jour, fait que c'est plus fréquent, mais même là, c'est un petit peu plus faible que des injections directement. Dire moins efficace, mettons. Exact. Si on veut des résultats efficaces, il faut y aller. C'est l'injection. OK. Fait que toi, de par les problèmes de santé que ça t'a apporté, tu as décidé de redevenir une femme. Oui. Est-ce que tu dirais que... Attends. Tu sais, dans le fond, ta dysphorie que tu vivais, pendant ces 2 années-là, tu la vivais for real. Tu sais, genre, t'étais vraiment comme... Tu te regardais dans le miroir et tu disais, moi, je me sens homme, je veux être un homme. T'aurais pas été au bout, là, t'aurais pas été vers la grande opération. Tu l'as nommé que t'avais pas de dysphorie par rapport à tes organes génitaux, tout ça. Est-ce que... En fait, j'ai le goût de te demander, qu'est-ce que ça t'a appris sur toi, mettons, tu sais, quand tu t'es ramassé à l'hôpital, tu sais, puis tu t'es dit, OK, là, ça va trop loin, tu sais. C'est quoi la prise de conscience que t'as faite, tu sais, comme... intérieurement avec toi, juste toi avec toi, mettons? Là? Je te dirais, ce shot-là, ça n'a pas été là mon déclic. Okay. De me dire vraiment comme, ouf, qu'est-ce que je fais? Puis, fait que quand je suis allée à l'hôpital, oui, c'est sûr, j'étais inquiète. J'étais inquiète pour ma santé, tout ça, mais c'était pas encore assez pour me dire comme je me remets en question, puis est-ce que je choisis ma santé versus la dysphorie. Puis tu l'as bien nommé que la dysphorie que j'avais quand j'ai commencé ma transition, je l'ai encore aujourd'hui comme femme, puis je le vis différemment. Puis il y a ça aussi pendant ces 2 ans-là, qui est un choix. Tu peux... Un coup que tu as ton contact de sexologue, psychologue, etc., tu peux juste assigner ta lettre, merci, bonsoir, ou tu peux continuer. Moi, j'avais un bon contact avec ma sexologue que je vois encore aujourd'hui sans cachette, puis c'est bien, moi, à m'aider dans ma vie, puis aucun tabou à consulter, selon moi. Absolument. Fait que moi, je l'ai gardé dans ma vie, puis ces 2 ans-là, je continue de l'avoir à chaque mois. Fait qu'elle m'a vraiment comme beaucoup aidé, puis tout ça, à travailler ma dysphorie, puis la dysphorie que j'avais, c'était vraiment juste pas mal mes seins, ma morphologie, tout ça. Fait que dans ma transition, j'ai continué à travailler sur moi aussi, puis j'ai continué à, tu sais, je te parlais tantôt, je mettais du linge large, extra large, tout ça, mais tu sais, tranquillement, pas vite, je mettais du médium, je mettais du small, puis tu sais, je m'acceptais, mais le fait que mes seins diminuaient énormément, tu sais, versus avant, j'en avais pas énormément non plus, mais ça l'a beaucoup, beaucoup diminué, puis juste ça me faisait tellement du bien, tu sais, honnêtement, là. OK. Fait que ça a fait vraiment que là, été un poids de moins. Là, t'es bien comme ça, là, tu sais. Exact. Là, en ce moment, tu sais, tu regrettes pas, mettons, le fait que ça ait fait diminuer tes seins, t'irais pas t'en refaire poser parce que là, en ce moment, comment tu te perçois dans le miroir, t'es bien, t'es contente avec ça. C'est ça. OK. Exact. Puis, pour ce qui est des pronoms, parce que, veux pas, quand on transitionne, on passe d'un genre à un autre. Oui, exact. Comment tu gères ça? Comment tu as géré ça au début, puis comment c'est maintenant
pour toi ou en général ta famille, ton employeur, tout ça, parce que je sais que tu as une bonne relation avec ton employeur, ce qui est vraiment merveilleux. Moi aussi, j'ai travaillé dans une grosse compagnie où est-ce que les trans sont friends, il n'y a pas de problème, là, tu sais. Fait que comment ça s'est passé au début et maintenant, mettons? Ben, les pronoms, puis je te dirais, il y a comme 2 volets. Il y a le côté personnel de moi, puis il y a le côté comment que les gens l'ont pris, puis tout ça. Niveau personnel, je te dirais les pronoms, tu sais, je t'en parlais un petit peu tantôt, les vidéos YouTube, les ci, les ça. Comme personne à 18-19 ans qui connaissait rien par rapport à la transidentité, etc., ma seule information, ça a été les vidéos YouTube. Ça a été des gens que je considère que mon parcours est un petit peu différent des autres, dans le sens que j'ai pas beaucoup de dysphorie, etc. Fait que moi, quand j'écoutais des vidéos YouTube, je me disais, OK, oui, je me reconnais à travers la dysphorie, je me reconnais à travers la transidentité, tout ça, mais tu viens un petit peu que ta seule référence, c'est les autres gens qui transitionnent. Ces gens-là sont ils souffrent, puis tu sais, ça, j'ai beaucoup d'empathie pour ces gens-là parce que mon parcours n'est pas le même, mais qui souffrent de dysphorie, qu'ils ont de la dépression, etc. Beaucoup de choses très extrêmes, là, puis émotionnellement, réel, ces gens-là sont maganés, là, parce qu'ils sont pas bien du tout. Là, exact. On nie pas que ça existe. Non, c'est ça, tu sais. Fait que ces gens-là, justement, que j'écoutais, ben pour eux, c'est très important. Puis ça l'était pour moi aussi, mais c'était vraiment comme, tu sais, c'est important les pronoms. Puis si quelqu'un se trompe, on le prend pas bien, puis tout ça. Fait que moi, je suis partie avec l'idéologie que je te dirais, il y a 2 ans, pour moi, là, les pronoms, c'était extrêmement important. Puis je le prenais mal. Mais après ça, j'ai réalisé pourquoi je le prends mal. Est-ce que c'est moi vraiment que ça vient chercher ou c'est tous les gens trans avec qui je relate qui vivent de la dysphorie extrême? Là, de dire que c'est un manque de respect si je me trompe. Tu sais, j'ai vu des vidéos là, YouTube, là, c'est des messieurs 6 pieds 4. Là. Tu sais, je m'excuse, mais c'est des hommes habillés en femmes. Là, on s'entend, sont en transition probablement. Puis, tu sais, la madame au dépanneur, elle se trompe, puis le gars, il garoche tout partout, puis il pète une coche. Puis, tu sais, là, tu fais comme, OK, mais faut laisser aussi le temps aux gens de s'accoutumer, tu sais. Puis, des fois, c'est pas clair, tu sais, faut se le dire. Tu sais, toi, je regardais certaines de tes vidéos, t'as de l'air d'un garçon, là, je veux dire. À la fin, là. Tu sais, t'as une petite barbichette, puis, tu sais, t'es un beau petit gars, là. Je sais pas comment le dire d'autre, là, parce que t'es jeune encore, tu sais, t'es un beau jeune homme. Puis, tu sais, là, je te regarde, puis t'es une belle jeune femme, tu sais. Mais il y en a que des fois, tu fais, OK, tu sais, c'est pas clair, puis les gens, ils se fâchent, mais tu sais, à quel point... Puis c'est ça, je trouve que, tu sais, ton parcours à toi, il y a eu vraiment comme une évolution vers la transidentité, c'est ça qu'on dit? Oui, exact. Puis, tranquillement, tu sais, t'as retrouvé comme... Tu sais, quand on dit ça nous dérange pas comment vous vous identifiez, tant que vous êtes bien que vous, tu sais, puis c'est ça que je sens avec toi, tu sais, c'est que là, t'es vraiment sur ton X, puis t'as trouvé le bon spot où est-ce que tu te sens bien, puis tout est une question de perception, tu sais. Fait que c'est comme... mais c'est spécial pareil, tu sais. Puis je peux comprendre de ce que tu as vécu, tu sais, que... Tu sais, on réagit toutes de façon différente quand on vit des choses comme ça, tu sais. On sait jamais qu'est-ce qui peut ressortir de ça, tu sais. Moi, j'en ai entendu des histoires d'horreur de femmes qui ont vécu des choses atroces, puis tu dis, OK, mais je comprends, tu sais, pourquoi tu ne veux plus être en contact avec un homme, puis les gars, on vous aime, puis c'est pas ça le point. C'est juste que, malheureusement, il y en a qui abusent, tu sais, comme dans tout. Fait que ça fait en sorte que quand c'est très traumatique, tu sais, le cerveau veut pas, il se protège, tu sais. Moi, personnellement, ça a été la consommation, tu comprends? Tu sais, moi, je me suis garochée dans la consommation, j'ai consommé toutes sortes de substances pour me sortir de ce mal-être là. Exact. Ça aurait pu être ça aussi. Tu sais, j'aurais pu me dire, en fait, moi, j'ai déjà... Tu sais, après des relations vraiment toxiques, je me disais, mais moi, je vais virer aux femmes, là. Tu sais, à un moment donné, je vais me tanner, là. Puis je vais aller dans une relation qui va peut-être, oui, être un petit peu plus compliquée parce que les deux, on a de quoi à dire, mais ça va être plus simple, tu sais, parce qu'il n'y aura pas de ce rapport de force-là, tu sais. Puis, OK. Fait que, OK. Puis, ouais, fait que, mettons, avec ton employeur, puis excuse-moi, je t'ai comme coupé. Ben non, sans stress, on est parti ailleurs, puis ben non, sans stress. Mais ouais, c'est ça. Fait qu'avec ton employeur, au début, comment ça s'est passé? Est-ce que t'es allé t'asseoir avec ton boss ou je sais pas comment ça marche à ton travail, là, mais... Ben, moi, au départ, dans le fond, quand je suis rentrée au travail que je fais en ce moment, je m'identifiais comme un homme, mes papiers légaux étaient tous changés, tout ça. Fait que j'ai eu la chance. T'es engagée en tant qu'homme. OK. Fait que j'ai eu la chance au moins que, puis je te dirais, j'ai été engagée, mais tu sais, j'avais pas de poils d'en face. Tu sais, je commençais ma transition. Tout était fait, tout était réglé. Là. Okay. Mais physiquement, légalement, c'était fait, mais physiquement, t'étais encore... c'était pas très clair. Là. OK, c'est bon. Fait que pour eux, ils l'ont super bien pris, tout ça, honnêtement. Là, j'ai vraiment, tu sais, ça a vraiment très bien été. Là. Super. Mais j'ai eu la chance au moins de
pas comme être entre les deux, puis tu sais, veux pas, c'est un coming out de moins aussi à faire, parce que justement, il faut que tu t'assoies avec tes boss de dire « Salut, ben en fait... » Ouais, je suis une femme, je deviens un homme, puis là, quelques années plus tard, moi, finalement, je reviens. Je rechange, puis... Fait qu'au moins, ça a été ça. Un coming out de moins, OK. là. Fait que, tu sais, je m'identifiais comme un homme, tout ça. C'est sûr, je leur en ai parlé dans le sens que, tu sais, j'ai expliqué le fait que je sais que j'ai pas l'air d'un gars en ce moment, puis j'ai pas de poils d'en face, etc., que je suis en processus de... puis, tu sais, ils ont super bien compris tout ça, puis ça a été très fluide dans le sens que vu que tout était légal, mon nom était changé, etc., tout s'est fait comme vraiment, les gens, ils voyaient que comme j'avais pas beaucoup de poils, mais tu sais, il y a des hommes, c'est ce genre aussi qu'ils ont pas beaucoup de poils dans la vie. Fait que, tu sais, ça a passé vraiment comme dans du beurre, puis ça a super bien été. Fait qu'au niveau du travail, ça a vraiment pas de complications, pas de conflits, quoi que ce soit. C'est-tu compliqué changer tout ça? Légalement, comment c'est? Ben dans le fond, il y a différentes façons de le faire. Tu peux soit, puis ça aussi, tu peux passer par justement sexologue, quoi que ce soit, qui va justement te faire un petit peu t'aider dans le processus de. Là. C'est-tu comme un peu le même processus que quand tu veux changer ton nom parce que tes parents t'ont donné un nom, genre du grand-père pas fin ou whatever? Que t'aimes pas. Qui a fait des niaiseries dans la vie. C'est ça, puis là, ça te suit. Là. Ouais. Fait que c'est le même processus, exact. La seule chose qui change, c'est au niveau du genre que là, tu vas changer tout ça, mais c'est le même papier. Fait que dans le fond, tu t'en vas sur le site, là, je me souviens plus c'est quel site. J'imagine que tu joins la référence de ta sexologue qui dit que c'est pour cette raison que tu changes de genre, pas juste de nom. Exact. Fait que de mémoire, là, ça fait quand même 2 ans, mais de mémoire, je sais qu'elle m'avait aidé. Je me souviens plus exactement dans le processus, mais faire le lien avec ça, puis là, c'est un bon 15-20 pages de paperasse. Là, fait que là, tu changes tout ça. Après ça, tu leur envoies, puis après ça, c'est soit que tu passes en cours vraiment avec comme le serment, là, avec une personne que tu connais depuis 2 ans qui n'est pas dans ta famille, qui va faire le serment que oui, c'est vraiment un choix qui est lucide, etc. Ouais, que tu n'es pas malade ou influencé par ou whatever. Exactement. Que tu es capable de prendre une décision, tout ça, que ta santé mentale va bien, que, etc. Tu es capable de prendre une décision par toi-même. La personne va confirmer avec toi. Fait que tu peux le faire comme ça. Je pense que tu peux aussi le faire juste sur papier, comme différemment. Moi, je ne l'ai pas vécu, ce côté-là. Plus de preuves, probablement. Ils demandent plus de papier. Puis, sûrement plus fait de que le passeport, là. permis de conduire, carte d'assurance maladie, carte d'hôpital, toute la patente. Vraiment tout. Est-ce qu'ils te renvoient tout d'office ou tu dois te représenter dans chaque institution gouvernementale pour refaire venir les papiers au bon nom? En fait, quand tu fais ta demande de changement de nom, changement de genre, qui est les mêmes papiers ensemble, là, quand tu fais ça, tu as ta carte, ta petite carte soleil, dans le fond, ta carte d'assurance maladie qui vient avec. Fait que ça, c'est ta base. C'est ça. Mais tout le reste, c'est 1 à 1. C'est téléphone, permis de conduire, c'est une chose, passeport, c'est une chose. Fait que c'est juste carte d'assurance maladie qui change légalement avec ton nom. Puis ton numéro d'assurance sociale? Même chose. Ça change pas. Exact. Ouais. Puis est-ce que tu as senti des jugements venant de la part des gens avec qui tu as dû faire affaire lors de tes nombreux processus, que ce soit au travail, dans tes changements de carte, de nom, whatever, là, dans tout ces 2 ans-là, y a-tu des jugements? Honnêtement, non. Côté, je te dirais, professionnel que j'ai vu. Là, tes amis. De ça, oui. Côté pression sociale, oui. Côté de faire le processus, les sexologues, peu importe, les gens justement à la cour, etc., sont habitués. Sont très, très habitués. Pharmacie, j'imagine, c'est là tu allais chercher ta testo. Oui, exact. Ça aussi, ça allait bien. Ça va bien, c'est sûr. Puis ça aussi, on parle de perception, de pronoms, de ci, de ça. À la pharmacie, moi, j'ai mon même dossier depuis des années. Ça fait longtemps, ça, avec mon dead name, pis ça. Fait que là, tu te fais appeler par ton dead name, puis là, tu fais comme, ouais, ma soeur, c'est plus ça le nom, etc. OK, c'est un dead name? Ouais. OK, ton ancien nom. Là, c'est ça. Est-ce que je peux te demander, c'est quoi ton ancien nom? Ben oui, sans problème. C'était Cynthia avant. OK. Que j'aurais changé aussi parce que j'aimais pas ça. Fait que, même si t'enlèves la transition, je l'aurais changé de toute façon. OK. Là. Je me le demandais Noah parce que ça peut être autant pour une fille qu'un garçon. Là, fait que... Exact. Okay. Fait que pas de jugement venant de la part des gens, sauf les pronoms, là, c'était... ça venait me chercher, mais tu sais, un peu comme je te parlais, ça venait me chercher, mais parce que c'est un petit peu comme ça que j'avais comme... appris... C'est ça, exact. Là. Ça a été quoi, parce que là, on en parle, là, c'est l'influence des réseaux sociaux. Tu sais, moi, je suis bien vintage, je crois beaucoup en on va jouer dehors, sauf quand il pleut, puis... on mange des légumes. Puis, tu sais, j'essaie de rester un peu dans les vieilles valeurs.
Excuse-moi, j'ai eu comme un... Je suis fatiguée. Mais non, c'est correct. Voyons, c'est où je m'en allais avec ça? J'ai tellement de questions à me poser. Ouais, c'est ça, les réseaux sociaux, tu sais. Parce que, tu sais, moi, j'ai bien de la misère avec... tu sais, je me suis fait avoir moi-même, là, tu sais, quand les réseaux sociaux sont arrivés, TikTok, etc., là, tu sais, moi aussi, là, je suis tombée dans le panneau, là, je suis pas parfaite. Tu sais, je n'ai acheté des estis de cossins, là, moi, parce qu'on me disait que ça marchait, puis gna, puis, tu sais, genre... fait que, tu sais, je peux comprendre l'engouement des fois de quand on s'identifie à un groupe, comment qu'on peut se laisser aller là-dedans. Comment, toi, ça l'a changé? Comment ça l'a... Je veux pas dire le mot alimenter parce que je trouve que c'est péjoratif, mais tu comprends ma question. Comment est-ce que ça l'a orienté tes choix d'avoir accès à ça? En fait, ma question, c'est est-ce que si tu n'avais pas eu accès à ça puis juste des sexologues, est-ce que tu penses que ça aurait été la même chose? Je te dirais oui, dans le sens j'aurais... oui puis non. Dans le sens, au niveau de ma transition, oui, ça aurait été la même chose. Fait que pas au niveau que l'influence des réseaux sociaux puis tout ça a fait en sorte que ma c'est plus dans ton discours interne. C'est plus ton discours interne qui a été influencé par les réseaux sociaux que ton choix en tant que tel, mettons. Fait que le choix même, oui, mais je te dirais plus justement comment je me percevais, de se faire misgender, de ça. Il y a beaucoup de choses que je prenais très personnelles, au point que, tu sais, aujourd'hui, après 2 ans que là, je détransitionne tout ça, ma dernière année, mettons, de transition, que j'étais un homme, pis ça, je le disais moi-même que je serais jamais un vrai gars. Puis, tu sais, il y a des choses que... Puis j'ai un côté très féminin que, comme homme, j'étais la même personne. Tu sais, je changerais pas ma personnalité, puis de t'injecter de la testo, ça change pas tes manies, ça change pas... Exact. Fait que ça, je l'assumais déjà beaucoup, mais justement, c'est comme t'écoutes des vidéos, puis là, tu fais comme, OK, les pronoms, c'est important, de se faire misgender, OK, on le prend pas, puis ci, puis ça, mais ta perception de manier change aussi. Ça devient un on, hein? C'est ça. Ça devient comme on est... C'est ça, c'est une communauté. Vraiment. C'est une communauté, puis il faut qu'on s'appuie. C'est ça, qu'on se tienne. No matter what. Puis là, j'ai fait comme, OK, attends une minute. Puis tu sais, je te parlais tantôt que quand j'étais jeune, c'était très clair, une femme, c'est une femme, un homme, c'est un homme. Puis là, j'ai senti que j'étais comme, OK, ce que j'écoute, oui, je relate avec ces gens-là, oui, j'ai de la dysphorie, etc., mais leurs valeurs puis leurs principes, il y a certaines choses que c'est pas dans mes valeurs puis que je respecte, mais que ça me rejoint pas finalement. Puis au départ, justement, de se dire, un homme, puis je parle beaucoup sur mes TikTok, tout ça de masculinité toxique, tu sais, je me mettais du vernis à ongles comme gars, etc. Je vivais ma masculinité à ma façon, mais justement, au départ de ma transition, j'étais comme, oh oui, moi, je suis autant tough, je suis autant valide qu'un homme. Oui, tu es autant valide, oui, mais est-ce que tu vas avoir la virilité d'un homme? Est-ce que si, est-ce que ça? La réponse, c'est non. Puis il y a des hommes qui sont trans que tu pourrais même pas le dire. Là, ils ont la virilité d'un homme, pis ça. Mais moi, dans mon cas, ayant énormément de côté féminin que je gardais, pis ça, j'ai aussi comme ma perception de moi-même a fait comme, OK, mais moi, je serais pas le tough guy de 6 pieds 2. Là, non, exact. Fait que c'est un petit peu ça aussi qui a fait en sorte que beaucoup de gens aussi que j'écoutais pis tout ça parler des gens trans, puis t'es un exemple aussi de ça, là, fait que j'écoutais, que j'étais comme, OK, mais c'est justement ma perception que j'avais il y a 2 ans, puis je ne m'en cache pas, mais je me suis auto-brainwashé avec des vidéos YouTube parce que c'était la seule connaissance que j'avais, puis c'est la seule information que j'avais de faire comme... C'était une solution aussi, c'est ça, là. Exact. On dit brainwasher, ça t'a aidé... Dans le moment présent. À passer au travers de quelque chose de difficile, tu sais, puis tu sais, moi, je peux comprendre, là, tu sais, à fond, là, parce qu'on fait pas nécessairement... Tu sais, des fois, ce qui nous fait sentir bien maintenant, c'est pas nécessairement ce qui est meilleur pour nous. On va dire ça de même, tu sais, fait que quand on souffre puis qu'une solution se présente, ben habituellement, on la prend. Un humain normal va la prendre, tu sais. Après ça, c'est juste de déterminer, tu sais, est-ce que c'est vraiment pour moi, tu sais, puis c'est ça, avec les réseaux sociaux, puis l'influence, les influenceurs, TikTok, Twitter, nanana, je trouve que des fois, tu sais, la solution facile est présentée souvent, tu sais, mais OK, fait que... OK, les réseaux sociaux, ouais. Puis, mettons, de t'afficher sur TikTok, qu'est-ce que ça te fait d'en parler sur TikTok? Ben, moi, honnêtement, je te dirais, je suis bien avec ça. Puis, dans le sens, c'est sûr, j'ai du hate comme des bons commentaires, comme n'importe qui. Comme quoi, du hate, mettons? Qu'est-ce qu'ils ont... Tu sais, les gens, moi, ça me fascine, là. Ouais. Qu'est-ce qu'ils ont à dire, les gens? Ben, je te dirais, autant, tu sais, il y a comme 2 volets. Parce que c'est sûr, j'ai détransitionné, je l'ai affiché sur les réseaux sociaux, tout ça. Fait qu'au départ, quand je faisais ma transition comme homme, il y en avait beaucoup, justement, que c'était ça. Tu sais, le plus facile, on va se le dire. T'es pas un gars, là. C'est ça. T'es pas un gars, t'es trop efféminé, etc. T'auras jamais l'air d'un gars, tu seras jamais un gars.
vends tu des changes tes idées. manies. C'est ça. Fait que beaucoup de commentaires par rapport aussi à comme mes manies, comment je marche. Tu sais, on s'entend que comme je marche selon ta morphologie, on joue sur beaucoup aussi. Absolument. Il y a des hommes qui marchent il y a des hommes qui marchent, ils ont des déhanchements de femmes parce qu'ils sont faits de même. Là. Fait que tu sais, tes hanches, comment ils sont faites, puis tout ça, ben tu marches de cette façon-là, puis c'est tout. Fait que tu sais, ce que je disais tantôt, tu ne changerais pas la personne que je suis, mais ça, j'ai eu beaucoup de commentaires négatifs sur ça. Tu sais, tu te déhanches ben trop pour un homme, etc. Fait que c'est surtout ça, les commentaires, que mon côté féminin était trop fort pour être un homme, puis je serais jamais valide comme un homme, c'était surtout ça. Ça te faisait-tu quelque chose à ce moment-là? Genre, est-ce que ça te faisait vivre une certaine rage ou une incompréhension, tu sais, les émotions par rapport à ces commentaires-là? Au début, oui. Au début, puis ça encore, c'est par rapport à comment moi je me percevais. Fait que, tu sais, quand c'était important, puis j'étais comme, OK, non, là, je me fais misgender, ça vient me chercher, ça. Ben là, de recevoir des commentaires comme ça, j'étais comme, OK, je me fais misgender, je me fais dire que je suis pas assez un vrai gars. C'est un manque de respect, là. C'est ça. Fait que là, oui, ça venait me chercher beaucoup. Ouais. Par contre, c'est du hate, puis c'est des commentaires négatifs. Par contre, je pense qu'il y a certaines choses dans ça aussi que j'ai quand même pris, dans le sens que, pas la négativité de ça, mais dans le sens que j'ai fait comme, c'est quand même vrai que j'ai des côtés féminins que j'assume à 120%, mais c'est pas faux. C'est vrai que je marche plus efféminé qu'un homme. T'es capable d'introspecter, là. C'est ça. Ouais. Fait que j'ai fait comme, OK, mais ça m'a permis aussi de l'accepter puis de faire comme, oui, effectivement, j'ai des côtés féminins, mais au lieu d'être frustrée de ça, je l'ai accepté, puis c'est peut-être ce qui fait qu'aujourd'hui, je suis capable de justement détransitionner aussi facilement, parce que ces côtés-là de moi, j'ai pas fait comme, OK, là, faut que je sois fait tough, faut que ça, faut absolument que ça disparaisse. Pour les gens, là. Fait que c'est ça. OK. Puis mettons, est-ce que ta famille, ça les dérangeait, mettons, que tu t'affiches sur TikTok? Est-ce que tu as eu comme des tu sais, parce que moi, je sais que, tu sais, que mon TikTok, tu sais, des fois, je fais un peu de controverse et tout, puis on m'en parle, tu sais. Puis il y a des gens qui me disent, tu devrais pas faire ça ou lâche prise ou nanana, mais tu sais, des fois, je me dis non, tu sais, c'est important d'en parler. Ouais. Est-ce que tu as eu des commentaires comme ça venant de ta famille que tu n'aurais pas dû t'afficher? Ou Non, honnêtement, non. Puis, ils sont vraiment chill, là, ta famille. Ils sont vraiment hot. Là. Je t'écoute, puis je suis comme, ils n'ont rien. Ils n'ont rien de croche, c'est cool. Non, mais c'est bien, c'est important parce que c'est la base de la famille. Tu sais, je trouve que c'est la communication entre les parents et les enfants. C'est ce qui fait qu'on, malgré les malgrés, on réussit à passer au travers des tempêtes. Tu sais. Exact. Quand ton filet social, souvent, tu sais, ça part de ta famille, puis ça s'élargit. Tu sais, fait que la base est importante. Fait que je trouve ça cool vraiment que tes parents soient... Sont-ils ensemble, tes parents? Oui, ils sont ensemble, ouais. Ça, c'est très cool. Fait que honnêtement, mes parents l'ont super, ils m'encourageaient là-dedans. Puis je me servais de mon TikTok aussi au début, quand je faisais ma transition, pour justement informer les gens. T'sais, dans le sens, j'ai jamais dit que j'avais la science infuse, mon parcours est différent de certaines personnes, tout ça. Mais tout ce que moi-même, je savais pas, ben j'essayais de donner l'information de mon vécu. Fait que tous les side effects négatifs, tabous, on voit importe, tout. Tu parles de tout, absolument. Là, vraiment, je les ai écoutés. Effets secondaires, de comme ça, c'est ma réalité. Puis tu sais, j'étais vraiment comme transparente. C'est ça, vraiment. Fait que tu sais, je pense que le côté de TikTok, ça a du bon comme du mauvais, les réseaux sociaux. Là. Mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont écrit en DM ou quoi que ce soit. C'était ma prochaine question. Est-ce que des gens se sont identifiés puis ont été capables de te parler puis tu as été capable d'aider des gens là-dedans? Là. Exact. Puis depuis que tu détransitionnes, t'en as-tu reçu des messages? Oui, honnêtement, beaucoup. Beaucoup de gens que, justement, soit qu'encore une fois, ils comprennent pas, il va toujours en avoir, c'est sûr, mais beaucoup aussi d'amour. Là. Puis je le dis, là, qu'il y a des gens qui sont comme... Il y a plus d'amour que hate. On va dire la vérité. Peut-être un 5% de gens négatifs, mais majoritairement, les gens... Puis dans mes vidéos aussi, je suis très la même personne que je suis dans la vie de tous les jours. Fait que, tu sais, j'essaie pas de montrer que oui, je suis vraiment heureuse. Oui, là, je suis d'accord avec mon choix. Je le suis sincèrement, puis je pense que ça apparaît dans mes vidéos. Fait que les gens, c'est surtout ça, de dire ça fait du bien à voir aussi que t'as l'air toi-même, t'as l'air bien avec ton choix puis tout ça. Fait que tu sais, je pense que j'ai aidé certaines personnes, puis si c'est 2 personnes que j'ai aidées, puis ça sera ça, tant mieux. Absolument. Puis des gens en couple aussi avec des gens trans, de dire ça m'aide à comprendre mon chum, ça m'aide à... Fait que si ça a aidé des gens, tant mieux. Le jugement, on peut pas l'empêcher, mais il y a beaucoup de positifs de ça. Le jugement, ça leur appartient à eux. Je voulais te demander, si tu n'es pas à l'aise de m'en parler, tu me le dis, ta sexualité durant ta transition. Oui. Est-ce que tu as eu une sexualité active durant ta transition? Comment ça s'est passé, si tu as le goût de m'en parler? Ben oui, sans problème. Quand j'ai commencé ma transition, je sortais avec un homme qui est trans. OK. Puis... Un homme trans, c'est une femme qui a transitionné en homme. C'est ça, okay. exact. J'ai l'air vraiment niaiseuse, je m'excuse. Ben non. J'ai de la misère des fois à aller... Okay. Fait qu'un homme trans, c'est une ancienne femme. C'est ça. Une femme trans, c'est un ancien homme. C'est ça, exactement. D'accord.
Fait que moi, je sortais avec un homme trans, dans le fond, fait que le même principe que moi, qui était une femme avant, qui a pris des hormones, tout ça. Lui, dans le fond, il était pas opéré, fait que aucune opération. Même principe que moi à la fin de ma transition, en fait. Puis à ce moment-là, je me questionnais encore sur ma sexualité et tout ça. Fait que je sortais avec, puis... Je m'excuse. Vas-y. Est-ce que c'est la première relation que tu as eue après ton trauma? Oui, ça a été première relation après mon trauma. Tu t'es allé vers plus une femme. Oui, exact. Puis je pense que ça m'a aidé aussi. C'est le rapport là. de force? C'est-tu le fait que la personne était... ma grandeur, pas mal, même poids, même grandeur, tout ça. Fait que probablement que ça m'a aidé aussi, veux pas. À reprendre une vie sexuelle. C'est ça, exact. Parfait. Fait que j'ai sorti avec, puis après ça a été ma seule relation, pas parce qu'il n'y avait pas d'opportunité ou quoi que ce soit, mais que, tu sais, cette personne-là, vraiment, je l'aimais d'amour, puis ça. Puis après ça, ben comme tu sais, c'est sûr, j'ai été en contact avec des gens, j'ai fréquenté des gens, tout ça, mais de relations sérieuses, de couple. Je me suis pas remis en couple après. Puis pas nécessairement que tu dis t'es trans, parce que aussi, c'est un autre parallèle, mais que des fois, t'es trans, puis tu te mets des bâtons dans les roues, dans le sens que t'es pas opéré. Fait que, tu sais, mettons, moi, j'étais intéressée envers les hommes, mais si t'es pas opéré, les hommes qui sont gays, parce que je m'identifiais comme un homme, ils sont comme, OK, mais moi, je veux coucher avec quelqu'un qui a un pénis, puis t'en as pas. Fait que, puis là, moi, je sortais pas avec des femmes non plus, mais il y a des femmes qui étaient intéressées envers moi, mais qui étaient plus lesbiennes, parce qu'ils voulaient, comme, justement, vu que je suis pas opérée. Fait que là, des fois, tu te mets des bâtons dans les roues aussi. Ça fait comme un petit cercle vicieux, là, les possibilités de rencontrer quelqu'un diminuent, là. J'ai vu TikTok la semaine passée, là, une annonce justement là, d'une application pour les gens qui sont gender fluid, tout ça. Là, puis est-ce que tu es capable de m'expliquer un peu, vu que tu as fait partie un peu de la communauté LGBTQ, on va dire plus, est-ce que tu es capable de m'expliquer un peu... je sais que c'est court dans le temps, mais tu sais, avant, il y avait LGBTQ, qui était comme lesbienne, gay, LGB, bi, T, trans, Q, queer. Ce qui suit ensuite, qu'on voit parler maintenant. Là. Fait qu'on dit, Two Spirit, ça, je sais que c'est amérindien, là, à la limite, c'est culturel. Là. Fait que ça, là, on l'enlève, mettons. Mais tout le reste, là, que je vois passer, que je ne comprends pas. Il y en a certains que je suis capable de lire, que je suis quand même capable de comprendre, mais chaque fois que je lis une définition d'un terme qui fait partie de cette liste-là, j'ai l'impression que c'est vraiment une question de perception, puis de feeling du moment. J'ai vu que Bear était là-dedans, j'ai vu que Bi était là-dedans. Tu sais, à la limite, Bi, je peux comprendre parce que c'est un mix de lesbienne et gay, de tout dépendant quel genre que t'es, mais tu sais, passer ça, je trouve qu'il y a comme on s'écarte de ce que c'est un genre, puis on y va plus comme dans des préférences sexuelles, si je me trompe pas. Et je sais pas, peut-être que je me trompe. Ben honnêtement, sur ça, moi aussi, ça s'arrête là. Les premières lettres, le reste, j'ai aucune idée. Okay, c'est allé lire un peu comme toi, là, de OK, c'est quoi? Puis c'est pas très clair toujours. Non, parce qu'à un moment donné, il y a comme demi-bi, demi-bear. Comment tu peux être demi-bi? Tu sais, j'ai un peu de misère. Puis, tu sais, c'est sûr, je vais essayer d'avoir des gens qui sont prêts à venir en parler parce que je veux vraiment élucider. J'ai vraiment le goût d'en parler, de voir. Tu sais, c'est ça. Tu sais, parce que je me dis à quel point on peut s'identifier comme on veut à un moment donné. Là, tu sais. Exact. Est-ce que, comment tu perçois, mettons, tu sais, les prochaines années, là, dans le fond, tu es en détransition. Fait que là, la détransition, ça consiste à juste plus prendre d'hormones. Oui, exact. C'est vraiment juste ça. Ben, peut-être, là, dans le fond, je m'en vais prendre un rendez-vous avec l'endocrinologue, genre passe des prises de sang, tout ça. Pour voir t'es à quel niveau. C'est ça, de testostérone. Ça se peut que, tu sais, là, j'ai évité la partie des bloqueurs quand j'ai commencé, parce que j'avais assez de testo dans le sang. Ça se peut qu'ils me remettent sur des bloqueurs, comme ça se peut qu'ils me donnent juste de l'estrogène tout court. Eux autres vont aller l'évaluer. Malgré tes réactions aux injections, ça se pourrait qu'ils te donnent des bloqueurs pareils? Oui, exact. Pour comme juste rebalancer. Fait que là, je vais avoir des prises de sang bientôt. Ils vont aller évaluer ça puis tout. Mais c'est sûr que ça serait temporaire. Le même temporaire que si j'avais pris des bloqueurs, le temps de reprendre de l'estrogène, tout ça. Fait que ça va être juste de comme peut-être rebalancer un petit peu, mais après ça, je prendrai plus d'hormones, je prendrai plus rien. Fait que là, ça fait à peu près un mois et demi que je prends plus de testostérone du tout. Fait que ça a déjà beaucoup baissé dans mon corps, tout ça. Tes règles sont revenues? Oui, mes règles sont revenues. Mes règles sont revenues depuis le mois de décembre, parce que le mois de décembre, j'ai passé comme un 5 mois que j'avais plus aucun traitement. J'étais sur des listes d'attente, tout ça. Fait que j'ai manqué de testo. Puis avant ça, c'est quand j'avais fait mon infection. Fait que quand j'ai fait mon injection, ben l'endocrinologue a arrêté de me prescrire de la testo en injection pour mon
bien. Absolument. Mais là, après ça, j'étais sur des listes d'attente pendant 5 mois. Fait que j'ai manqué de testostérone Fait que de toi, toute tu façon, serais là. retourné, là. Ouais. Toi, tu serais retourné en injection. Je te dirais non. Ok. Dirais non. Fait que là, c'était juste, j'avais plus rien, puis il fallait que je Ok. sois revue pour voir est-ce que le gel, mon corps le prend, est-ce que c'est. Est-ce ils que peuvent tu aurais pas pu juste passer prescrire. par un autre sexologue? Non. Ben, tu sais, c'est vraiment, eux autres, c'est vraiment endocrinologues qui vont te prescrire ça. Puis même, j'ai essayé avec mon médecin de famille de faire ça. OK. Puis ce qui arrive, c'est ça aussi que, tu sais, c'est pas pour bâcher contre le système de santé Absolument ou quoi que ce pas. soit, vraiment pas. Je respecte tous les gens là, qui sont dans le travail de santé et tout. Mais ce qui est arrivé, c'est qu'au niveau de la transition, c'est très spécifique. Tu sais, c'est très... un médecin généraliste peut pas juste te prescrire de la testostérone. Puis Ça prend des tests, ça c'est prend ça. des... c'est plus poussé, puis c'est pour ça que tu as besoin d'un endocrinologue. Puis le médecin aussi, ben lui, c'est pas qu'il veut mal faire ou quoi que ce soit, mais je me l'ai fait expliquer par mon propre médecin de famille, puis c'est des cours à l'école qui sont supplémentaires. Fait que les médecins qui sortent de l'école, ils savent c'est quoi un homme, ils savent c'est quoi une femme, mais le entre-deux... C'est pas là. Pas en tout, puis c'est pas qu'il veut mal faire, mon médecin de famille, je l'aime d'amour, là, puis il Oh, est super ouais. bon, super compétent dans ce qu'il fait, mais justement, il veut faire la bonne chose. Fait que Ouais. il était pas à l'aise, puis il a dit c'est pas je veux pas, il dit c'est très triste là, que pendant 5 mois t'as rien, mais il dit je sais pas exactement qu'est-ce que t'as besoin, fait que je veux pas m'avancer, ce que je comprends. Mais quand t'es trans aussi, même gynécologue, tout ça, tu peux pas juste voir un gynécologue parce que justement, comme t'as un déclite, etc., t'as des changements au niveau génital que la testostérone fait. Est-ce que tu peux m'en parler? Ben oui, sans problème. Dans le fond, un déclite, on appelle ça comme ça, mais c'est dick pour le mot Ouais. dick, clitoris. Fait que dans le fond, Ouais. la testostérone, ce que ça fait, c'est que ton clitoris va comme prendre l'expansion. OK. Fait que ce que ça fait, c'est la testostérone, ça va faire en sorte un petit peu comme une érection, si tu veux, OK. d'un homme, mais version minuscule, c'est sûr. Vraiment, ouais, je m'en dis petit, mais minuscule, ouais. C'est ça. Qu'un clitoris a une limite C'est d'expansion, ça, là. exact. là. OK. Fait que, mais ça encore là, ça dépend de la dose que tu prends. Fait que si, mettons, moi, j'ai pas pris toute ma dose au complet parce que justement, j'avais pas beaucoup de dysphorie, c'est ça. Fait que j'ai jamais pris 100% de ma dose. Fait que moi, c'est moins intense que quelqu'un qui prend 100% de sa dose. Mais OK. ça peut venir quand même surprenamment assez gros. OK. Fait que quand OK. même. Puis tu peux pénétrer aussi avec. Ah, Fait que, ouais, hein? ouais. Fait que pas tout le monde, c'est sûr. Mettons, moi, avec la moitié de ma dose, je peux pas faire On grand-chose avec. n'est pas là, ouais, non. On n'est pas là pantoute, Est-ce là. qu'il va se résorber? Est-ce que ça va redevenir? Oui, mais à quel point, je sais pas. Fait qu'il va avoir des conséquences. Oui, c'est ça. Ok. Tu sais, que je te parlais d'irréversibles tantôt, tout ça, sans Ouais. avoir fait d'opération, ce que ça fait, c'est que ta peau tout court va changer aussi, veux pas. Fait que ça prend de l'expansion, mais pas juste quand il est stimulé ou quoi que ce soit, que là, tu vas avoir comme une érection, si tu peux dire, ton Ouais. clitoris. Là. Ouais. En tout temps, ma peau, c'est sûr, est différente qu'elle était avant. OK. Fait qu'à quel point que c'est sûr, là, de plus prendre de testostérone, c'est moins pire. Puis c'est vraiment quand que t'as un moment intime avec quelqu'un que là, ça va gonfler vraiment comme la pression du sang qui vient dedans. Ça va vraiment comme être OK. très similaire à une érection, si tu veux. OK. Puis ça va vraiment comme différer d'une personne à l'autre, là, c'est sûr. OK. Mais ça peut devenir assez avec une pression de sang dedans que tu es capable de justement pénétrer après. Puis tout ça, que c'est pas tout le monde qui sait aussi, là. Mais tu peux. Fait que là, je Mais sais pas ce que ça va donner. C'est ça, dans le fond, mettons, la personne tu sais, qui est une femme qui veut devenir un homme, est-ce que c'est ça, genre, l'opération, ou ils font des opérations pour carrément faire des pénis, mettons? Oui, exact. Fait que ça, c'est pas l'opération en soi. Ça, c'est Génitoplastie, comment ils appellent ça? Je sais pas. Honnêtement, j'ai pas les termes. OK. Mais ça se peut Ouais. aussi, là. Fait que tu peux transitionner, prendre des hormones, puis juste avoir un déclit. Ouais, c'est ça. Ou aller vraiment all the way, puis là, vraiment, puis ils prennent la peau, genre, j'imagine. Ben, il y a différentes façons de le faire. Puis, tu sais, je te dirais, vu que moi, dans ma tête, je voulais pas faire d'opération. T'as j'ai pas- comme tu t'es pas poussé mes renseigné, recherches, ouais. tout ça. Fait que, mais oui, il y en a que, par exemple, ils ont des cicatrices sur le bras qui vont Ils sont prendre une allés partie de chercher l'avant-bras, etc. les cuisses là. aussi, j'imagine, c'est des grandes C'est surfaces. ça. Puis, ça doit être spécial. Tu sais, t'as Ouais. des tatous, mettons, puis ils prennent ta. En tout Ouais, cas, ouais. tu te ramasses avec des Il manque tatous. un bout de manche, là. Ouais. OK. Ah, mais c'est vraiment intéressant, Colin. Je suis contente qu'on parle de ça. OK. Puis là, dans le fond, toi, tu me disais que pendant le processus, tu n'as pas vu ton médecin ou Ouais. l'endocrinien, j'ai de la misère à le dire. Endocrinologue. ouais. Endocrinologue. Ouais. Tu l'as pas vu souvent. Exact. Eux autres, ils disent que tu devrais voir ton docteur aux 2 mois. 2-4 mois, ouais, à OK. peu près, de suivi, là. Pourquoi est-ce que tu n'as pas eu un suivi?
Ben moi, dans le fond, l'endocrinologue que j'avais, j'ai changé d'endocrinologue même. L'endocrinologue, il rappelait juste pas. Je laissais des messages, je me présentais même à la clinique. Après une prescription donnée? Oui, exact. OK. Puis le fait aussi que là, j'ai manqué de testostérone vu que j'ai eu l'infection, tout ça, cette période-là, c'était un 5 mois que j'ai jamais été rappelé de ça. Là. Puis je laissais des messages, tout ça, puis je n'étais pas rappelé. Fait qu'après ça, je me suis revirée de bord, j'ai changé d'endocrinologue, mais là, c'est tout est un process. Là. Après ça, tu changes d'endocrinologue, ça prend une lettre de référence, etc. Fait que j'allais jusqu'à Québec pour avoir un endocrinologue qui, lui, m'a prescrit après ça la testostérone en gel puis tout ça. Okay. Mais c'est comme tomber un peu entre deux chaises dans le sens que le fait de, justement, le traitement me faisait plus, ben là, il a fallu juste qu'il arrête puis qu'il fasse comme, OK, on va te réévaluer avant de donner quoi que ce soit d'autre. Puis là, j'étais sur des listes d'attente puis tout ça. Fait que ça a comme un peu tombé entre deux chaises, si je peux dire, qui n'est pas nécessairement de la faute du système de santé, mais que les listes d'attente sont longues, les endocrinologues, il n'y en a pas énormément au Québec non plus. De refaire une lettre de référence pour un autre endocrinologue, tu tombes sur une autre liste d'attente, fait que le temps passe vite. Là. Sont-ils spécialisés? Eux autres sont bien formés pour accompagner des gens en transition? Oui. Exact. Fait que eux autres sont vraiment très habitués avec ça puis tout ça. Puis, ça existe-tu des cliniques au privé au Québec pour ça? Oui, exact. Ouais, okay. Qui est extrêmement cher. Ça doit. Oui, très, très cher. Là. C'est bien vérifié par les instances de santé, ces cliniques-là, là, tu sais, D'après moi, oui. Honnêtement, je ne pourrais pas dire, mais d'après moi, oui. Là. Fait que, mais ils sont vraiment très, très compétents dans ce qu'ils font. Puis ça, quand tu réussis à avoir le rendez-vous, de te faire voir. C'est ça, mais c'est long. Ouais, ils sont vraiment très spécialistes dans ça. Là. OK. Puis, fait que là, tu es encore suivi par une sexologue. Oui, exact. Est-ce que tu vois d'autres professionnels de la santé? Non, juste ma sexologue. Oui, exact. OK. Puis là, dans le fond, tu as des évaluations quelques mois pour voir qu'est-ce qui se passe dans ton corps et tout ça. Oui, exact. OK. Est-ce qu'il y a des conséquences psychologiques à une transition? Oui. Quand même. Est-ce que tu as le goût de nous en parler? Ben oui. Au début, ben c'est sûr, la testostérone, ça change physiquement certaines choses, c'est sûr, mais ça change aussi au niveau psychologique. Veux pas, comme la testostérone, c'est des pulsions aussi qui changent. OK. Fait que, tu sais, niveau sexuel, oui, ça change certaines choses, mais les pulsions que tu as, c'est pas la même chose. Dans le sens que la colère, puis ça, encore là, tu sais, c'est mon parcours, mais il y a différentes... personne ne le vit de la même façon. Là. Mais moi, ça a vraiment été ça. Ça a été vraiment comme tout ce qui était de la colère, gestion des émotions, tout ça. Là, les premières, on va dire, première année. Là, vraiment, j'allais dire premiers 6 mois, mais première année, je pétais des coches. OK. Là, c'était vraiment, puis, tu sais, péter des coches, j'ai jamais eu de problème d'agressivité ou quoi que ce soit, mais comme, veux pas, tu t'injectes de la testostérone, c'est assez intense. Là. Fait que, tu sais, t'as des chaleurs, t'as d'autres trucs physiques. T'as de la misère à te sentir, puis en plus, t'as cette hormone-là qui est une hormone mâle, qu'on dit. Fait que, tu sais, dans le fond, fait que c'est pas tant un mythe de dire que la testostérone crée certaines émotions qui sont dans la famille de la colère et de l'impulsivité et de la rage. Exact, ouais. Fait que je te dirais, niveau psychologique, c'était surtout ça, que la gestion de la colère, etc., qui était plus difficile. Les pulsions aussi sont pas les mêmes que comme femme aussi. Fait que tout ce qui est sexuel, etc., mais c'est sûr que je ressemble sans l'avoir vécu parce que j'étais pas un gars, mais un gars qui a comme 16-17 ans, là, qui est comme all-in sur tout, j'étais de même ma première année. OK, t'étais horny as fuck all the time. OK, c'est bon. Fait que ça change quand même bien des choses, puis qu'on pense pas nécessairement, parce que tu dis, oui, ta voix change, oui, t'as de la barbe, c'est ça, mais il faut quand même que tu travailles sur toi, que tu trouves des trucs, qu'est-ce que ça, tu sais, j'allais prendre des marches, j'écoutais de la musique, des choses. La fille, elle se met à bencher 180, genre, juste passer la rage, là. OK, c'est intéressant de voir que ça joue aussi sur les émotions en général. On le sait, les hormones, que ça fait de toute façon. Là, on n'est pas... mais de le vivre concrètement, ça doit être quelque chose aussi. Là, parce que on sait que les femmes, on est plus tendance à être émotives, on pleure plus facilement, plus susceptible. Fait que c'est vrai là, que quand on se met à transitionner, là, on prend aussi... l'hormone vient avec un côté émotionnel différent aussi. Là. C'est pas juste un déclic puis un peu de poil en face. Il y a des grosses conséquences. Pas des conséquences, mais des effets émotionnels. C'est le fun de parler de ça. Moi, j'aime ça parce que les émotions, hein, c'est ça qui nous guide dans la vie. Là, toi, c'est ça qui t'a guidé aussi dans les choix que tu as faits. Exact. Des émotions pas le fun, des fois qu'on veut refouler.
Donc, aujourd'hui, là, ça fait quand même quelques mois que tu ne prends plus de testostérone. Ouais. Fait que depuis décembre. Oui, à peu près, oui. À peu près depuis décembre. Fait qu'on dit un 6-7 mois. Qu'est-ce qui a changé en 6-7 mois dans ton corps, là? Je te dirais au niveau psychologique, juste le fait de ne plus avoir de testostérone, c'est sûr, ça diminue beaucoup. Fait que, ça diminue justement tout ce qui est excès de colère, tout ça. Mais ça avait quand même diminué parce que justement, je continue de voir ma sexologue, tout ça. Oui, elle est sexologue, mais c'est sûr, elle s'occupe de tout ce qui est psychologique aussi, tout ça. Fait qu'elle me donnait des trucs pour gérer ma colère. Fait que dans la dernière année, ça s'est beaucoup amélioré. Tu sais, justement, je prenais des marches, j'écoutais de la musique, je faisais comme les choses à ma façon pour mieux gérer mes émotions, mieux aussi comprendre qu'est-ce qui se passe parce qu'au début, tu as juste un surplus d'émotions. Oui, il n'y a pas nécessairement de déclencheur. Tu es juste comme tu files de même. C'est là, ça. tu sais. Tu files enragé, tu files irrité. pas pourquoi, là. C'est ça. Fait que je te dirais, dans la dernière année, même avec encore de la testostérone, j'ai appris à vivre avec, je me suis trouvé des trucs, tout ça. Mais c'est sûr que là, le dernier, quelques mois, plus de testostérone, je le ressens aussi au niveau psychologique que même si je le gère mieux, je le sentais quand même que je suis plus à fleur de peau parce que justement, la colère est plus facile à déclencher, mettons, tout ça. Fait que là, depuis avoir de testostérone, ben oui, c'est sûr, tout ce qui était de la colère et tout, même les pulsions, même la libido, tout ça a beaucoup baissé. Puis à l'inverse, ben c'est sûr, j'ai comme de l'estrogène, veux pas, qui revient naturellement de mon corps. Ouais. Fait que tout ce que tu parlais tantôt, que tu sais, comme femme, des fois, on est plus émotive, tout ça. Des fois, ça arrive qu'on parle de sujets bien joyeux, là, puis je vais pleurer de joie parce que ça vient me chercher, là. Puis tu sais, fait que je te dirais débalancement hormonal, mais la colère, tout ça, j'ai appris à le gérer dans la dernière année beaucoup mieux, mais le fait de plus prendre de testostérone, je le ressens aussi, que tu sais, je suis moins irritable, c'est ça, mais je suis plus proche de mes émotions aussi. Oui, fait qu'on peut dire que les hormones sont liées à certaines émotions, là, assurément. Là. Fait qu'un homme qu'on dirait plus sensible, ça se peut qu'il y ait une forte présence d'estrogène dans son système. Exact. Et au contraire, une femme qui est très, très réactive pourrait avoir une forte présence de testostérone sans ajout, là, juste comme ça, naturellement. Là, exact. Est-ce que le retour de tes règles, ça a été quelque chose de compliqué? Est-ce que ça a été quelque chose de comme dérangeant? Est-ce que ça fait partie de ta dysphorie, tes règles? Je te dirais au début, oui. Au début, beaucoup. Mais encore là, c'était la perception de, tu sais. Fait que j'ai retombé dans ma semaine, justement, au mois de décembre à peu près, là, quand j'ai arrêté de prendre la testostérone, même si au mois de décembre, c'était pas volontaire puis par choix, là. Mais j'ai retombé dans ma semaine puis je le prenais très mal, même si d'ici là, ma perception de, bon, c'est quoi un homme, etc., avait quand même changé, puis tout ça, puis je le percevais autrement, dans le sens là, j'étais rendu au stade de dire, je serai jamais un vrai gars, puis comme, tu sais, je suis une personne trans, oui, je suis valide comme homme, oui, mais je vais jamais atteindre qu'est-ce qu'un homme cisgenre est. Là, qu'est-ce que tu voudrais atteindre? C'est ça, exact. Là. Fait que je te dirais que je l'ai comme pas bien pris au début juste parce que à ce moment-là, je voulais quand même continuer de faire ma transition. Tu sais, j'étais en attente justement de voir des spécialistes sur des listes d'attente, etc. Fait que c'était pas mon choix de détransitionner à ce moment-là. Fait que je te dirais, c'est venu me chercher parce que là, j'avais juste les résultats de... T'es confronté. C'est ça. Fait que là, tu veux pas, c'est pas le fun même pour une femme tout court d'être dans sa semaine. Mais là, déjà là, c'est pas ton choix que ton corps commence à changer, tout ça. Fait que la baisse de testostérone, puis en plus, ben comme t'as tes menstruations, fait que tu sais, personne ne se sent bien dans cette semaine-là de toute façon. Non, exact. Mais déjà, j'essayais de faire des trucs comme, mettons, aller au gym, tout ça, des affaires que je me sentais comme plus au moins que je suis pas comme en train de justement juste subir c'est ça, régresser là, dans ton processus. Là, parce que là, c'est comme tu n'as plus le contrôle. Puis là, il faut que tu acceptes des affaires que ça doit être difficile à accepter, effectivement. Là, quand c'est pas ça, tu sais, j'ai des choses dans la vie que j'ai de la misère à accepter, mais quand c'est des phénomènes physiologiques, c'est plutôt... ça doit être spécial là, pour ton cerveau. Oui, quand même. Là. Fait qu'au début, puis même, je te dirais, au point, tu parlais de dysphorie puis tout ça, au point que les premières fois que j'ai retombé dans ma semaine, je crâlais malade à la job, là, tellement que j'étais juste, je me sens pas bien avec mon corps, puis je me sens vraiment, puis ça paraît pas, on va dire la vérité. Il y a personne qui sait que t'es dans ta semaine, fait que personne le sait, mais moi, je me sentais tellement pas bien avec mon propre corps, puis j'étais juste comme...
ça fonctionnait pas. T'sais, dans ce temps-là, je voulais être un homme, c'est sûr. Fait que c'était très féminin d'avoir ces règles. C'était très... Fait que je me sentais juste tellement... Là, je détransitionnais en même temps. Ça allait pas, tu sais. Puis, fait que je calais malade, puis j'étais juste comme je peux pas. Émotionnellement, ça venait me chercher. Puis, c'était beaucoup, beaucoup d'émotions. C'est fou, hein? Ça doit être lourd, hein? Ouais. Ça doit être dur à gérer, tu sais, juste te lever puis faire ta journée. Ouais. Puis c'est une espèce, un peu un état de dépression, là, tu sais, de... Limite, honnêtement, ouais. Ouais. Parce que c'est ça, c'est pas faux, tu sais, ce qu'on entend quand on entend, tu sais, ça mène à certaines pensées, tu sais, des pensées noires, des idées suicidaires, tu sais, il faut en parler, ça aussi, tu sais. Je me fais beaucoup reprocher de pas prendre en considération ça, tu sais, puis... je fais toujours la nuance, tu sais, que oui, entre un enfant et un adulte, tu sais, il y a une différence, tu sais, puis quel enfant en bas âge a pas eu, tu sais, des pensées bof à un moment donné, ou, tu sais, on a tous eu nos drames de 7, 8, 9, 10 ans, tu sais. Mais effectivement, tu sais, des adolescents ou, tu sais, des gens que, bon, ça marche pas puis sont vraiment pas bien dans leur peau, puis là, tu sais, même... Tu sais, de ce que tu m'expliques, c'est même si tu as été bien accompagné, même si tu as tout fait ce que tu avais à faire pour que ça se passe bien... Tu sais, la vie a fait en sorte que, bon, ça s'est pas bien passé, puis c'est ça, tu as été comme confronté à des choses vraiment... c'est ça qu'on parlait dehors tantôt, je voulais pas l'oublier. Mais on parlait de ton nom, hein? Oui. Puis ça, j'avais plein de questions. Fait que dans le fond, toi, dans le fond, tu avais un nom avant. Je sais pas si tu veux nous dire c'est quoi. Oui, sans problème. C'était Cynthia avant. Puis, quand tu as transitionné, tu as décidé de changer de nom. Tu as choisi Noah, qui est un très beau nom, Merci. qui peut être autant un nom de fille que de garçon, en fait. Là. Puis, c'est ça, là, je te demandais si tu prévoyais rechanger de nom. Puis, tu m'as dit que probablement que oui, tu sais. Puis, c'est ça, tu sais, ça te fait quoi, là, d'avoir encore En fait, c'est ça, le choix, tu sais, de choisir ton nom, ça fait quoi, ça? Ben, tu sais, honnêtement, il y a un peu d'excitement là-dedans, dans le sens que, justement, tu as le choix, là, mais autant que tu fais comme, faut que tu y penses bien, parce qu'après ça, là, c'est sûr, ça va faire comme, j'avais mon nom de naissance, là, je l'ai rechangé pour ma transition, puis là, après ça, je le rechange, fait que j'y pense, dans le sens que, justement, c'est assez nerd, Noah, comme nom, fait que j'y pense, mais je trouve ça vraiment comme... C'est vraiment de l'excitement, tu sais, c'est très positif, c'est très, mais de faire comme, OK, qu'est-ce qu'on choisit parmi tous les noms qui me tentent? C'est fou, hein? Ouais, fait que c'est quelque chose de très positif, de très cool, puis tout ça, de pouvoir avoir le choix de, mais c'est un penser du bien, parce que là, je le rechangerai pas 15 fois non plus. Non, c'est ça, malgré que là, monsieur vient de se joindre à nous, là, si jamais vous entendez des reniflements de morve, couche-toi, petit poulet. OK. Fait que là, dans le fond, là, tu peux rechanger de nom légalement, il n'y a pas de problème. Ouais. Dans le fond, tu vas aller expliquer par d'autres papiers que tu détransitionnes. Exact. Et que tu veux récupérer un nom féminin. Oui, exact. OK. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui t'ont parlé quand tu as fait la demande la première fois? Est-ce qu'ils t'en parlent de si jamais tu changes d'idée? Zéro. Ouais. OK. Puis c'est toute la même procédure que tu dois recommencer à nouveau. Exact. Puis là, dans le fond, ton nom que tu as en ce moment, Noah, c'est comme si tu étais né avec selon la loi. Oui, c'est ça. Fait que c'est vraiment juste un reprocessus. Oui. Complet de toute la paperasse, tout ça. Puis même jusqu'à certificat de naissance aussi, parce que dans le fond, quand tu as refait ton nom puis tout, il a refait vraiment tout. Fait que même ton certificat légal, moi j'ai encore les deux, fait que j'ai encore mon certificat avec Cynthia, puis on refait un certificat valide, la même chose, comme si j'étais née avec ce nom-là, fait qu'ils vont refaire le même processus, la même chose. Là. OK. C'est spécial pareil. Oui, quand même. J'aimerais ça, moi, qui garde ces données-là pour qu'on puisse voir dans le temps quelle portion des gens ont détransitionné. Oui. Tu sais, c'est une bonne façon. Tu sais, c'est pas tout le monde qui va rechanger de nom, mais tu sais, juste de voir la raison, tu sais... j'imagine qu'ils doivent garder une trace de ça, mais ouais, ça serait... À voir, là, ouais. Est-ce que tu as côtoyé physiquement des gens qui font partie de la communauté? Oui, je te dirais plus des hommes qui s'identifiaient comme transgenres comme moi, là, des hommes trans. Fait que je te dirais oui, comme ami, j'avais mon copain dans le temps qui était trans aussi. Pas énormément, tu sais, je te dirais, je peux compter sur mes doigts, là, fait que j'en trans des hommes gays, fait que des hommes cisgenres qui sont gays, vu que je m'identifiais comme un homme, je suis attirée envers les hommes. Ouais. Fait que je te dirais, mon groupe dans la communauté a pas mal plus été ça, des gens trans qui vivaient la même situation que moi. Puis justement, des hommes qui sont gays, mais ça a pas mal été ça, mes contacts avec les gens dans la communauté. Là. OK. Puis, on s'est parlé, quand on s'est vu la première fois, je te demandais est-ce que tu as des regards, des trucs, on parlait des toilettes et tout, là.
est-ce ben en fait, c'est quoi, c'est à l'air niaiseux comme question. Non, vas-y. C'est quoi ton opinion sur les toilettes? Parce qu'on entend beaucoup parler, les lieux publics, hein? Ouais. C'est surtout ça, on met l'emphase sur les toilettes, mais en réalité, c'est les lieux publics en général, où est-ce qu'on se dit, il y a des familles, des enfants, blablabla. Ouais. Qu'est-ce que t'en penses? C'est quoi ton opinion là-dessus? Ben, moi, là-dessus, je suis très, que ça soit ça, que ça soit les pronoms, je suis très la liberté de l'autre aussi, puis comme pas mettre les gens mal à l'aise aussi, puis tout ça. Fait que moi, par rapport aux toilettes, puis tu sais, j'ai eu mon vécu comme homme, puis là, j'ai mon vécu de détransition aussi. Comme homme, puis je le dis dans mes vidéos aussi, je me suis jamais senti à ma place d'une toilette d'homme. Je me suis jamais senti que ça soit un vestiaire, que ça soit des toilettes, quoi que ce soit, je me sentais pas à ma place, puis je me dépêchais, puis comme, tu sais, je faisais ça vite, je voulais sortir vite, puis je me sentais pas à ma place, comme qu'il y a des hommes trans qu'ils vont se sentir valides d'aller dans la salle de bain des hommes, puis que ça va les valider, puis tout ça dans leur identité. Ouais. Moi, je me sentais pas à ma place, puis j'étais juste comme entourée d'hommes, puis tout ça, je me sentais pas bien, puis j'ai eu des situations plus dans des bars, puis tout ça, mais j'ai eu des situations que ça a brassé, là, puis j'en parle dans mes vidéos aussi, mais tu sais, ça a brassé, puis le monde m'insultait, puis ci, puis ça, puis il y a eu déjà de la violence, des choses comme ça, parce que des hommes cisgenres, c'est leur toilette, puis j'avais l'air d'une femme, j'avais aucun poil d'en face, puis ci, puis ça, puis je le comprends en même temps, fait que cette partie-là, je suis capable de la comprendre, mais de l'autre côté aussi, d'avoir détransitionné, ben ma première semaine, que là, j'ai des rallonges puis tout ça qui sont plus naturelles, mais ma première semaine, j'avais une perruque qui était pas très naturelle. C'était du rose fuchsia, puis on voyait que c'était pas mes vrais cheveux. Puis tu sais, j'étais rasée, mais pas rasée à la peau non plus, puis tout ça. Fait que j'étais allée dans la salle de bain des femmes parce que j'avais une perruque, tout ça. Tu sais, j'étais habillée en femme, tout ça, mais il restait un petit peu de duvet, mettons, puis tout ça, tu sais. Puis ça a donné comme ça, mais j'ai croisé un homme qu'il y avait des enfants. Fait qu'un père de famille qui avait 2 petites filles, qui accompagne ses 2 petites filles de dire, bon, on s'en va aux toilettes, puis il va les porter à la porte. Puis moi, j'arrive en même temps. Le regard de ce père de famille-là, de justement, il me regardait comme de la peur, justement, de est-ce qu'on voyait clairement que j'étais un homme qui détransitionnait ou qui transitionnait pour être une femme, là, mais on voyait clairement que j'avais pas l'air d'une femme à ce moment-là. J'ai vu la peur de vraiment un père de famille qui a peur pour ses petites filles, tout simplement. Puis moi, j'ai pas d'opération, j'ai pas rien, dans le sens que, mais ça, il le sait pas. Oui, exact. C'était juste ce regard-là, vraiment, puis je pense que c'est un peu ça aussi, dans le sens de comme, chacun fait ses choses, puis je pense qu'en général, les gens respectent les gens trans. Puis ça, c'est un choix personnel. On vit en société, puis tout ça, le common sense de tout ça, en général, ça va. Oui. Par contre, quand tu vas dans des lieux, justement, des toilettes, des trucs comme ça... on dit dans les cinémas, les ciné-parcs, où est-ce qu'il y a la piscine publique, où est-ce qu'il y a beaucoup d'enfants, on peut-tu se dire, mettons, que c'est peut-être moins facile que ce soit accepté par tous, parce qu'effectivement, tu sais... J'ai pensé à quelque chose pendant que tu me parlais. Tu me dis, tu t'es ramassé en tant qu'homme trans dans des toilettes d'hommes. Oui. Le rapport de force est encore là. Oui, exact. La violence peut être encore là. Oui. Parce que des hommes, des femmes trans, mettons, de 6 pieds 4, il y en a moins. Tu comprends? Pour moi, ma vision de ce que j'ai connu de la transition, c'est que l'homme qui devient une femme, en général, va être féminine. Tu comprends? Puis la femme qui devient un homme va devenir masculine. Ça va être plus masculin, ça va être plus... mais tu sais, quand tu... C'est ça, tu sais, il y a comme un... Quand tu te ramasses dans ces toilettes-là, tu restes une femme entourée d'hommes. Tu sais, il y a quand même un... Tu sais, je parle de toi en particulier dans le sens où la raison pourquoi tu es venu à transitionner, c'est aussi suite à un trauma lié aux hommes. Fait que tu sais, c'est un peu contradictoire que là, tu te ramasses genre d'une pièce avec eux autres, puis là, tu te sens pas bien, genre, parce que t'es comme, OK, mais tu sais, fait que tu sais, moi, je serais pas contre une toilette mixte. Exact. Tu sais, que les gens, ils sont libres d'y aller parce que je comprends pourquoi une femme pourrait, suite à des traumas, vouloir devenir un homme, je le comprends à 1000%, tu sais. Mais est-ce qu'elle va se sentir bien dans une toilette d'homme? Je pense pas. Fait que autant pour eux que pour cette personne-là, peu importe les raisons pourquoi elle a transitionné, on devrait en 2000, je sais que je devrais pas dire ça, là, c'était en 2023, n'importe quelle année, on s'en fout, mais tu sais, on est rendu avec une conscience collective d'acceptation de soi.
c'est quoi, là? Fais les prochains buildings avec une porte de plus. C'est ça. Ça coûte-tu vraiment plus cher? Tout le monde va être content. Puis les endroits, fais-les juste dans les endroits où est-ce que c'est full public. Ah ouais, Tu sais, les exact. cinéparcs, la ronde, tu sais, Ouais. Walt Disney. Tu sais, des endroits où est-ce que si tu attaches tes enfants, pas qu'ils se fassent enlever, là. Non, c'est ça. Parce que, puis ça aussi, je voulais en parler, tu sais, parce que tu m'as approché par TikTok, tu sais, puis je sais que j'ai un discours des fois, tu sais, les gens pensent que j'associe la transidentité à la pédophilie, puis c'est pas ça du tout, tu sais, puis c'est Non. important pour moi de le nommer parce que je dis pas que les trans vont profiter de l'occasion, je dis que les pédophiles C'est vont ça. profiter de l'occasion, tu sais. Un homme qui se travestit, qui utilise une toilette pour Ouais. femme, c'est dangereux. Exact. Selon moi, un homme qui est en transition et qui utilise une toilette pour femme, c'est un tout autre monde. Ah ouais. Fait qu'à la limite, la toilette tampon pourrait servir à justement ça, C'est le ça. moment où est-ce que tu ressembles pas encore à une femme, Ah ouais. puis t'as pas le goût de te faire taper sa gueule par des pères de famille ou de C'est faire ça. pointer du doigt par une madame dans les toilettes, ben t'es libre d'aller vivre ce que t'as à vivre C'est dans ça. une toilette sécuritaire parce que c'est un besoin et un droit Ah d'avoir ouais. un endroit pour aller faire ses besoins. C'est tu sais. ça. Fait que c'est ça, je trouve que tu sais, t'as une belle réflexion. Puis moi, c'est ça qui m'a beaucoup parlé quand j'ai regardé tes vidéos TikTok. Tu sais, c'est ça que tu disais aussi, tu sais, que tes choix, Ouais. les choix des autres, C'est ça. c'est Il y a une deux limite, mondes, là, tu c'est sais. ça. cool, Les toilettes non cool. genrées aussi, tu sais, je suis très Ouais. pour. Pas, tu sais, il y a certaines choses qui ont été faites de détruire des toilettes d'hommes, de détruire des toilettes de femmes pour construire juste une toilette non genrée, que ça aussi, tu tombes dans la liberté de l'autre. Que je suis Ça marche pas. C'est ça. Pour plus, oui, je suis d'accord, on ajoute tout ça. Puis, tu sais, j'ai vécu aussi, veux pas, que je suis tombée dans ma semaine, mais j'avais encore l'air d'un gars, j'avais encore de la barbe, j'avais Ouais, encore. Fait que, hein, tu sais, c'est fou, on va ça. se dire la vérité, il y a juste des urinoirs, il n'y a pas de petite affaire pour te changer ou quoi que ce soit. Fait que les toilettes non genrées, c'est un plus aussi à ce moment-là que moi, je suis plus à l'aise d'aller d'une toilette non genrée vu que je me sentais pas bien dans la salle de bain des hommes. Je ne vais pas aller dans la salle de bain des femmes parce que j'ai du poil d'en face. Fait que, puis même encore aujourd'hui, je détransitionne, oui, mais même par respect pour les autres, par exemple au travail, je vais aller, moi j'ai la chance d'avoir des toilettes non genrées au travail, je vais aller dans des toilettes non genrées. Puis je sens pas que je me prive pour les autres, je sens que c'est par respect parce que c'est des employés avec qui je travaille, c'est des gens que je côtoie, tout ça, qu'ils m'ont connu comme homme. Fait que tu sais, quand je te parlais tantôt, j'ai commencé, puis tous mes papiers étaient changés, ils m'ont connu comme homme, puis c'est des gens qui savent pas que j'ai entre les deux jambes, ils ont pas besoin de le savoir. Exact. Mais ils peuvent associer de dire, y a-tu fait une opération, y a-tu ci, y a-tu ça. Ça Fait vient que les gens se posent 1 million de questions ça. pour rien, tu sais. Tu peux juste aller dans tes toilettes, C'est puis ça. personne, c'est plus That's important. it, là. Puis c'est ça. Tu sais, dans le fond, c'est pas important ce que t'as dans les culottes. ça. Tu sais, c'est comme la personne qui est mal intentionnée va aller dans les toilettes des femmes. La personne qui est bien intentionnée va aller dans ses toilettes C'est non ça. genrées pour permettre à tout le monde de bien Ouais, vivre. ouais, tu sais. exact. Pas malaiser personne. Puis, tu sais, puis je veux pas justement qu'il y ait des femmes. Tu sais, éventuellement, probablement que je vais retourner dans la salle de bain des femmes. Faut que je laisse un temps d'adaptation aux gens puis tout ça. Mais justement, que je suis capable de respecter que pour eux aussi, c'est une adaptation. Puis, justement, je ne répondrai pas aux questions de que j'ai entre les deux jambes. Puis ça, au travail, ça n'a pas sa Non. place. Mais justement, le process de ça, je suis capable de dire moi-même, je pourrais demain matin aller dans la salle de bain des femmes et faire, je détransitionne, j'étais une femme, j'ai toujours été une femme, that's it, that's all, mais par respect que justement les gens ne savent pas que j'ai fait comme opération ou tout, ben je veux justement comme moi je vais aller, je le sais que c'est une classe à part, je le sais que c'est une minorité, je le sais que ça fait partie de ça, puis je pourrais faire le choix de dire je vais dans la salle de bain des femmes, mais je le sais que je vais peut-être rendre des gens mal à l'aise, puis c'est pas ça mon but, fait que j'aime mieux moi je choisis cette toilette-là, puis ça dérange pas personne, puis au contraire, je pense que ça l'aide les autres à s'adapter, puis ils voient aussi que, tu sais, je veux pas mettre personne mal à l'aise, je veux pas imposer rien, puis éventuellement, quand que ça va être clair pour tout le monde, tout ça, bien, éventuellement, je vais retourner dans la salle de bain des femmes, parce que c'est là que I belong, tu comprends, mais c'est ça. Ah, mais c'est bien, j'aime ta philosophie sur le sujet. Tu sais, c'est important, le vivre et laisser vivre. Tu sais, Ouais. je prône beaucoup ça, tu sais, puis je sais qu'il y en a qui pensent que c'est pas ça que je prône, mais au contraire, tu sais, puis là, on va en venir à parler de ça, évidemment, tu sais, la transition chez les enfants, tu sais. Ouais, ouais. Tu sais, on voit des... Bon, il n'y a pas d'opération avant la majorité, ça, Ouais, on le ouais, sait. exact. À 16 ans, l'enfant peut demander le processus de bloqueur d'hormones. Ouais. C'est un 2 ans de processus. Et à 18 ans, s'il y a le 2 ans de fête puis qu'il est toujours en dysphorie de genre, il peut procéder à l'opération. Pourquoi tu penses... ça vient d'où, cette vague-là? Parce que c'est une vague là, qu'on voit. Là. Il n'y avait ouais. pas ça il y a 10 ans. Là. Exact. Moi, j'ai 33, puis il y avait des gays, il y avait des lesbiennes à Oh, l'école.
Il y avait des gars plus efféminés, tu sais, qui aimaient ça, tu sais, sortir, popper un peu, puis... mais il n'y avait pas ça, tu sais. Exact. C'était les adultes qui transitionnaient, Ah, tu sais. ouais. Je suis même probablement sûre que j'avais une de mes profs qui était anciennement un homme, puis tu sais, je veux dire, ça n'a jamais été un sujet de conversation. Ah, ouais. Cette prof-là nous a enseigné, puis c'était une super prof, puis c'est tout. T'sais. Exact. Qu'est-ce que tu penses de ce phénomène-là qu'on vit là? D'où tu penses que ça vient? Ben, honnêtement, j'ai peut-être pas la réponse exacte tu sais, de où ça vient puis tout ça, mais je pense que c'est beaucoup d'influence de tout. Tu sais, ça peut venir autant justement des parents, c'est ça, mais c'est beaucoup de justement les réseaux sociaux qu'on parlait tantôt, etc. Veux pas, les jeunes sont très, très sur ça. Là. Tu sais, il y en a à 5 ans, 10 ans, sont sur les tablettes, puis ils sont déjà face à ça, les réseaux sociaux, etc. Fait que je pense que c'est aussi des questionnements que je pense qu'on n'avait pas nécessairement quand on était jeune. Tu sais, tu parlais tantôt, la base, aller jouer dehors, de tu sais, garder ça simple, puis tout ça. Ben à cette heure, c'est plus comme on se pose pas de questions, puis tu joues avec ton ami gars, tu joues avec ton ami fille, puis tu as du fun, puis ça s'arrête là. Ils sont déjà, je pense, en questionnement d'identité, puis tout ça. Fait que, qui est pas mauvais dans le sens que, tu sais, j'ai su c'était quoi une personne trans, j'avais ça 18 ans, 19 ans, puis si je l'avais su avant, peut-être je me serais mieux informée, puis tu sais, peut-être ça aurait changé des choses que c'est fait. Fait que c'est pas nécessairement mauvais d'avoir des connaissances de plus, mais il y a des choses que je pense que tu es peut-être un peu jeune pour te questionner. Tu sais, à 5 ans, à des âges comme ça, que ça se peut aussi, il y en a des gens qui, à 5 ans, ils ont déjà de la dysphorie de genre, puis c'est ça, puis tu le sais. Mais comme tu dis, la vague, puis la quantité... L'ampleur que ça a pris, écart, là. Dans la dernière année, on s'entend que ça l'a explosé, là. Là, je m'excuse, les amis, j'ai ma petite voisine de 2 ans en haut qui court, fait que si jamais vous l'entendez, j'en suis vraiment désolée. Fait que, ouais, c'est ça. Fait qu'à l'enfance, on s'entend que, bon, comment qu'on accompagne, tu penses, mettons, là, moi, t'as un enfant, là, elle a 7 ans, là, puis elle te dit, là, OK, maman, là, moi, je veux... Elle parle pas de sexe, là. Elle dit juste, maman, là, moi, je veux m'habiller en garçon. Ouais. Tu sais, c'est quoi qui pop dans ta tête, tu penses, là, en tant que parent? Là, toi qui as vécu, qui a passé par ça, là, tu l'as vécu, là, parce que c'est sûr qu'il va en avoir, là, tu sais, parce qu'il y en a plein en ce moment qui transitionnent. Il y en a probablement aussi qui vont être détransitionnés. Exact. Qu'est-ce que tu dis à ton enfant de 7 ans qui te dit qu'il est pas bien dans son corps? Ben, tu sais, honnêtement, puis là, c'est sûr, j'ai pas d'enfant, fait que, tu sais, peut-être on aurait la discussion dans 10 ans, puis elle serait différente, mais... Tu sais, je pense que ton enfant, tu veux son bien, tu veux son bonheur, tu veux que, peu importe une fille, un gars, qu'elle soit heureuse dans sa vie. Fait que, tu sais, si à 7 ans, il est capable de te le nommer, sans, comme tu dis, parler de ce qui est sexuel ou quoi que ce soit, juste de nommer, de dire, regarde, moi, je me sens comme ça, je veux m'habiller en garçon, que ça peut être aussi avec les jouets, tu sais, je veux jouer avec telle affaire, j'aime ce qui est plus, on parlait tantôt d'être tomboy, puis c'est pour ça que c'est une façon de s'identifier, si je peux dire, que t'aimes plus ça que ça, t'aimes plus les camions que les Barbie, OK. À 7 ans, je te dirais comme mère, je ferais pas un cas avec ça. Tu sais, je serais comme parfait. Puis tu veux t'habiller de telle façon, on va t'habiller de la façon que tu veux, tant que t'es bien dans ça, mais la différence, je pense qu'avec certains reportages qu'on parlait tantôt, la différence, c'est que je ne vais pas en rajouter sur ça. Je ne vais pas changer les pronoms de ma fille de 7 ans. Je ne vais pas commencer à y mettre dans la tête de « Ah, ben tu penses que tu t'identifies comme ça, parfait. Ben, tu veux te changer de nom. » Tu sais, comme parent, je pense que tu as un rôle aussi à jouer de « Tu veux le bien de ton enfant, oui. » Mais comme j'écoutais des reportages que dans une école, que justement, il y a eu beaucoup de mouvements, beaucoup de vagues, de comme « Moi, je m'identifie comme ça, moi, je m'identifie comme ça. » Puis ça a été très controversé comme vidéo. Mais c'est un professeur qui est plus du côté de la droite et tout ça, mais qui est très arrêté sur ses idées, qui est très logique et tout ça. Puis c'est un père de famille lui-même, le professeur. Puis c'est un prof d'éduc, puis il dit, moi, dans mes cours, c'est tous des enfants comme ça, 7-8 ans, qui sont comme, moi, je veux m'identifier comme ça, etc. Il dit, c'est pas que je respecte pas les enfants, c'est que c'est des enfants. Fait qu'il dit, moi, j'ai un rôle à jouer comme professeur d'encourager ça, puis d'encourager de changer leur pronom, de ci, de ça. Fait qu'il dit, moi, je veux pas participer à ça, puis je veux pas rajouter ça comme ampleur. Fait que je pense que comme mère, ça serait la même réflexion de faire comme c'est correct que tu te sentes comme ça, mais est-ce que ça peut changer? Puis j'en suis la preuve concrète, puis j'étais majeure quand j'ai fait ma transition. Fait que tu sais, à 7 ans, est-ce que dans 2 mois, finalement, tu vas triper all-in, c'est Barbie? Ça se peut. Fait que je vais pas mélanger les choses dans sa tête. Puis l'identité de genre, je pense que ça se développe, mais comme ça se concrétise plus tard. Avec les expériences de vie. C'est ça. C'est comme si tu demandes l'orientation sexuelle d'un enfant de 7 ans, il ne sait pas. Il n'est pas là. Mais l'identité de genre, c'est un peu ça aussi. Fait qu'à 7 ans, je te dirais, je l'accepterais dans le sens, je vais accepter mon enfant, peu importe comment il est. Mais je laisserais ça un peu comme
superflu, dans le sens de je vais pas mettre de l'accent sur ça, puis je vais juste... je vais juste comme l'accepter, puis faire en sorte que mon enfant soit bien dans ses choix, puis justement, ça veut s'habiller en gars, ça veut ci, ça veut ça, oui, avec plaisir, mais je vais pas aller comme en rajouter pour faire comme, OK, mais comme est-ce que tu veux qu'on change ton nom, est-ce que tu veux faire ça, est-ce que tu veux faire ça, un enfant, c'est un enfant, qui a joué avec des Barbies, qui a joué avec des camions, que ça veut rien dire, puis on a beaucoup de phases aussi comme enfant, là, tu sais, c'est l'influence des amis, les ci, les ça, est-ce que ma fille de 7 ans, elle se traîne juste avec des petits gars, puis c'est ça qu'elle aime, puis pour l'instant, ben, elle veut s'habiller comme les petits gars, puis elle veut comme être dans le groupe de sa gang d'amis en ce moment, puis dans 4 ans, dans ci, dans ça, mais qu'elle aille au secondaire, peu importe, finalement, elle se tient juste ça avec va des changer. filles, puis ça change, fait que je te dirais, je vais l'accepter, peu importe la façon, je vais l'aimer autant, mais je vais pas comme faire comme, OK, let's go, ma petite fille de 7 ans est trans, puis comme, je vais respecter de la façon qu'elle se sent, mais j'irai pas justement avoir des conversations de dire, est-ce qu'à 12 ans, à 14 ans, 16 ans, prendre des bloqueurs, des ci, des ça, j'irais pas là, tu sais. Puis, tu sais, là, on parle pas d'idées suicidaires, de dépression majeure, de ci, de ça. Exact. Fait On que parle d'une petite fille de 7 ans qui est en questionnement ou qui a des... C'est ça. Puis, tu sais, mettons, le rôle de l'école là-dedans, tu sais, moi, je mets beaucoup d'emphase là-dessus, que je pense que l'éducation sexuelle, ça devrait être aux parents, tu sais, Exact. Tu sais, pour les choses qui sont biologiques, oui, on peut expliquer. Moi, je me souviens... les cours même pas au secondaire, j'étais 5e année primaire, fait que j'avais 10-11 ans. Puis tu sais, ils nous expliquaient, bon, un vagin, un pénis, le sperme est dans les testicules, faut mettre un condom, gna gna gna. Là, on riait, on comprenait rien. Pourquoi qu'on riait? Parce que si pénis, là, tu sais, le prof a dit pénis, là, t'es comme, aïe, tu regardes ta chum à côté, tu sais, j'avais jamais vu ça, un pénis, là, à cet âge-là, pas celui de mon père, puis même là, tu sais, c'était comme... Fait que, tu sais, c'est des accidents, là, tu sais, là. Mais tout ça pour dire que tu sais, est-ce que, avec la réalité qu'on a, mettons, aujourd'hui, parce qu'il y a comme une idéologie qui dit, bon, on devrait en parler parce que, bon, c'est là, puis il faut en parler. Ben, à quel point, dans les écoles, il faut parler de ça? Tu sais, je me dis, est-ce que c'est vraiment le rôle de l'école de dire à un enfant qui est en pleine puberté, parce que tu l'as dit tantôt, j'avais 18, 19, puis tu sais, j'ai changé d'idée. Exact. Tu sais, on dit le cerveau, il est mature à peu près à 22, 23, 24, tout dépendant, 25 pour les garçons parfois. Ça se peut-tu, tu sais, qu'il y aurait, juste pour la santé mentale de la personne qui prend cette décision-là, tu sais, d'avoir un âge vraiment, tu sais, on dit 18, mais même à 18, là... Chris, tu commences à chauffer, tu commences à boire. Tu commences dans la vie, là. Tu sais, ça serait quoi, mettons, tu sais, le bon barème, tu sais, puis c'est où est-ce qu'on en parle aux enfants, tu sais, quand est-ce qu'on... Tu sais, mettons, par rapport à l'école, tu sais, est-ce que tu trouves aujourd'hui qu'on devrait... Ben, moi, je te dirais, c'est mon opinion dans le sens où il y en a c'est peut-être ça qui que vont je pas veux. penser ça. C'est ça mais que je veux. te dirais, moi, honnêtement, tout ce qui est de l'école, de l'identité, ça serait un gros non, ben honnêtement. Parce que, comme tu dis, je suis d'accord avec toi, tu sais, que oui, c'est plus aux parents d'en parler, puis un petit peu comme moi, je suis arrivée avec ça, je n'ai parlé à mes parents, j'avais ça 18-19 ans, puis je n'ai parlé à mes parents, puis tu sais, ils l'ont super bien pris, puis tout, mais mes parents n'ont jamais eu cette conversation-là avec moi, puis je considère mes parents très ouverts d'esprit, très, ils l'ont super bien accepté, il y avait des questions, ils voulaient être sûrs que je le faisais pour les bonnes raisons, c'est ça normal, mais ça a super bien passé, mais jamais que mes parents ils ont dit bon ben on va jaser de ça, puis tu sais la transidentité, le ci, le ça, jamais. Puis j'ai pas été malheureuse pour autant ou quoi que ce soit, mais je pense que c'est pas nécessairement, t'es jeune, t'es un enfant, tout ça, t'es encore dans l'adolescence, tu sais, quand t'es au secondaire, tout ça, t'es en gros questionnement, tu te cherches, tu changes de style. Tu sais même pas ce que tu veux faire dans la vie, là, tu sais, c'est ça, tu changes de style tout le temps, là, c'est un petit peu difficile de dire, le 6 mois, je m'habillais full gothique, là, je suis rendu complètement ailleurs. Fresh. C'est ça, puis là, en même temps, t'apprends justement, ben là, un homme, c'est ça, tu peux être non-binaire, tu peux être trans, tu peux être ci, tu peux être ça, je trouve que c'est énormément pour le développement. Je vais appeler ça un enfant parce qu'au secondaire, je considère que t'es encore un enfant. Là, fait que je trouve que c'est beaucoup là en même temps. Là. Tu te cherches comme personne, t'as des crises existentielles à 17-18 ans. T'es en amour avec des chanteurs que tu rencontreras jamais de ta vie. Genre, tu rêves qu'ils viennent te sauver de tes parents. Puis tu sais, le full, Fait que tu sais, je pense qu'on a déjà assez comme enfant, comme adolescent, peu importe dans cette période-là, que comme t'es déjà en questionnement, tu te cherches. La journée que, puis on s'entend, c'est quand même une minorité. Là. Les gens qui souffrent de dysphorie, les gens qui sont non-binaires, qui sont trans, peu importe, c'est quand même une minorité, dans le sens que la majorité des gens se sentent bien avec qu'est-ce qu'ils ont à la naissance comme
comme sexe, là, attribué, tout ça, généralement. Fait que ces gens-là, je pense que oui, c'est possible. J'en suis l'exemple de oui, c'est possible de ressentir de la dysphorie et tout ça, mais je pense que la personne va avoir une discussion avec ses parents, avec des professionnels de la santé ou quoi que ce soit, ça va venir de toi. Tu vas le sentir. Tu n'as pas besoin de te faire dire à l'école, voici un trans, voici un non-binaire, voici ci. Est-ce que tu te reconnais dans ça? Non, là, je pense que tu ouvres des portes qu'il ne fallait pas ouvrir. Ouais, exact. C'est vraiment comme ça que je le vois aussi, là, que tu... Moi, si tu m'avais donné 1 million de choix à cet âge-là, j'aurais été mindfuck bien raide, là. Tu sais, j'aurais fait comme, hein, quoi, aïe, aïe. Puis là, je me serais même posé des questions que j'ai pas besoin de me poser à cet âge-là. Tu t'aurais peut-être pas posé si... Absolument, absolument. Tu sais, moi, je me souviens quand mes parents m'ont parlé de la mort, là, tu sais. Ouais. Avant ça, là, moi, la mort, ça n'existait pas, là. Ouais. Jusqu'à temps que, genre, je perde quelqu'un dans ma famille puis qu'il faut que mes parents m'expliquent c'est quoi la mort, mais c'est un concept qui ne m'appartenait pas, que je ne vivais pas. Exact. Puis c'est là que je me suis mis à faire de l'anxiété, moi, quand j'ai catché qu'on mourrait à m'emmener, tu sais. Ouais. Puis j'écoutais un scientifique, à un moment donné, il disait ça, tu sais, il disait l'être humain, on a le mal de vivre, tu sais, où on ressent des maladies, justement, parce qu'on a peur de mourir, puis on a peur de manquer notre vie, puis on a peur de, tu sais, genre, je me sens pas bien dans mon corps, puis est-ce que je vais passer ma vie comme ça, puis vite, je passe à, tu sais, moi, j'ai consommé en me disant, bon, ben, tu sais, je pensais que j'avais pas peur de la mort, puis je faisais des choix, tu sais, puis c'est un peu ça aussi, parce qu'il y en, tu sais, il y en a que ça peut être dangereux, la transition. On est tellement pressé d'être bien que là, on fait des choix que... Fait, ça peut être impulsif comme choix aussi. Très impulsif, tu sais. Fait que... OK. Puis, j'aime ça, notre conversation. Je suis vraiment contente. Ça se passe super bien. Je vous cacherai pas que j'étais un peu nerveuse, mais j'ai vraiment... je suis vraiment contente de comment ça se passe. Non, c'est cool. Par rapport à... j'ai accroché mon micro, excusez. Par rapport à la vie dans le futur, là, toi, tu t'identifies ton attirance sexuelle, mettons, là, toi, tu es attiré vers les femmes? Vers les gars. Vers les gars. Exact. OK. Malgré tout ce qui est arrivé, malgré les dernières années, tu sais maintenant, tu es sûr maintenant, pour aujourd'hui, mettons, là, parce qu'on ne sait jamais la vie. Là. C'est ça, exact. Mais pour aujourd'hui, tu es aux hommes. Oui, exact. OK. Est-ce que tu as recommencé à dater? Oui. OK. Puis comment ça se passe? Ça se passe bien. Honnêtement, ça se passe bien. Je te dirais, c'est sûr, c'est des discussions de plus. C'est parce que tu veux pas ce qu'on parlait tantôt, le déclite, c'est ça. C'est pas comme une femme qui a pas pris de testostérone. Il y a des ton corps, il a vraiment changé. C'est ça, exact. Fait que je te dirais, c'est des conversations de plus. C'est, tu sais, aussi, tu vas pas dater. Tu peux faire des one night puis des trucs comme ça, tu peux. Mais je te dirais que moi, ma perception, en tout cas, j'aime mieux établir des conversations de base avec la personne, de dire voici qu'est-ce que la testostérone fait comme effet. Puis, comme j'aime mieux me sentir justement avec quelqu'un qui sait à quoi s'attendre premièrement. Fait que, tu sais, on parlait tantôt, est-ce que tu le dis en premier que t'es la trans transparence, quand tu quelqu'un? C'est ça. Fait que moi, c'est très, puis chacun son opinion, mais moi, c'est si on commence à se fréquenter ou quoi que ce soit, je vais te le dire d'emblée. Tu sais, je veux pas te faire des faux espoirs, puis finalement, tu penses que j'ai une queue, puis j'en ai pas pantoute. Non, exact. Tu peux rester de la vibe. Exact. Fait que j'aime mieux l'établir d'emblée, mais en même temps, le déclite, c'est encore très tabou. C'est encore... Pourquoi c'est tabou? Ben, je sais pas. Soit qu'il y a des gens, peut-être, que pas nécessairement que c'est négatif, mais qui en parlent pas beaucoup. C'est gênant? Ben, tu sais, c'est tout ce qui est génital, tout ça. Tu sais, c'est pas tout le monde qui est prêt à, comme, décrire qu'est-ce qu'il y en est, puis ci, puis ça. Puis il y a des gens qui ont de la dysphorie aussi de ça, qui sont en attente d'opération. Fait que, tu sais, ils veulent pas non plus, comme, mettre l'emphase sur ça parce qu'ils attendent d'avoir une opération. Quand tu dis dysphorie de ça, dans le sens où, comme là, ton corps a changé, fait que tu deviens dysphorique de ce que tu as de l'air maintenant? Ben, je te dirais plus au niveau du déclite, plus au niveau de comme, tu sais, oui, ça va amener une certaine euphorie qui est l'inverse de la dysphorie. Fait que l'euphorie, c'est comme un plaisir, si tu veux, à avoir justement, tu sais, mettons, de la barbe, des choses comme ça qui se développent. Comme moi, mes cheveux longs. C'est ça, exact. Tu sais, ça va être de l'euphorie. Là, tu te sens féminine, là, tu te sens bien, tout ça. Fait qu'à l'inverse, quand je me suis fait poser des rallonges, je broyais, mais je broyais d'euphorie. J'étais comme, oh mon Dieu, OK. C'est ça. Fait que, tu sais, le déclite en soi, ben, comme si tu as de la dysphorie en partant de tout ce qui est génital, ben, le déclite, ça se peut que ça soit pas assez pour que tu te sentes bien. Fait que oui, tu as une euphorie dans le sens où tu vas avoir une certaine érection qui va ressembler un petit peu à celle d'un homme, mais tu es en attente d'opération. Fait que, tu sais, c'est pas tout le monde qui va vouloir mettre le highlight sur c'est quoi un déclite, tout ça. Je comprends. C'est peut-être un petit peu pour ça que les gens en parlent moins ou tout simplement c'est tabou parce que... L'effet de transition est difficile, hein? Ouais. Parce qu'il y a un moment où est-ce que t'es comme en deux. Ouais. Puis que, tu sais, ça doit être difficile à vivre, ce bout-là, là, tu sais, que t'es comme...
T'as l'air en deux aussi. T'as l'air en deux, tu te sens en deux, Ouais. tes hormones sont tout fuckées, ça Ouais. doit être vraiment tough à vivre. Oui, exact. Puis c'est un peu ça aussi. Tu sais, comme là, justement, que je détransitionne, que je prends plus de testostérone, mais là, je prends pas d'estrogène non plus pour le moment. Fait que, tu sais, ma morphologie a changé parce que là, ma morphologie, tu sais, je commençais à être faite plus bâtie, Ah ouais? tout ça. Mais là, de détransitionner, ben là, c'est un peu too much des fois. Fait que, tu sais, j'essaie du linge, des fois, des robes, je suis comme, OK, j'ai des méchants T'as pipes. encore des bras, là. Il n'y a rien de mal là-dedans. Il y a des femmes qui sont super musclées, puis je trouve ça super beau. Mais moi, c'est sûr que comme femme, j'étais pas musclée de même avant. Non. Fait que pour moi, il y a certaines choses comme ça, ma morphologie, que les curves féminines, tout ça, ben ta morphologie change. Fait que tes gras se répartissent différemment que la testostérone aussi. Fait que tu vas venir plus en une forme moins curvée, les hanches moins prononcées. Moins de tout courbe, ça, là, ouais. Fait que là, de revenir comme Est-ce que ça fait femme, mal? ça, non, pas du tout. Okay. Ça, c'est zéro. Quand Le déclite, ça fait mal, par exemple. Les seins, ça fait mal. Ouais. Quand ça repousse, là, c'est un peu comme une puberté. Ah, dans tu le revis fond une puberté, exact. Là. Ouais, parce que là, ils vont te rebooster d'estrogène. Fait que là, les règles, est-ce qu'elles sont plus douloureuses? Ça, oui. Ça doit avoir fucké un peu la patente. Oui, beaucoup. Tu sais, veux pas, c'est pas naturel d'arrêter des règles comme ça. Là, absolument. Mais fait que quand je retourne dans ma semaine au mois de décembre, là, atroce. Là, plié en deux avec le sac magique. Comme la première jours, fois, là. Tu sais, comme les premières fois ça. qu'on tombe dans les pommes, puis on a des coups de chaleur débiles, puis plié en deux. Ça doit avoir créé comme une espèce d'endométriose aussi, là. Un petit peu, oui. C'est ça. Le Mirena m'avait fait ça, là. Tu sais, ça arrête les règles longtemps, puis là, on dirait que l'endomètre, il est fucké. Fait que quand il repart, là, il est... solide. Ouais, OK. Est-ce que les médecins sont capables de dire si ça a affecté ta fertilité? Pour l'instant, je sais pas. Honnêtement, j'ai pas refait de test ni rien. Fait que pour l'instant, je sais pas. T'avais déjà fait des tests de fertilité? Oui, avant, j'en avais déjà fait, puis tout était correct. En tant que femme, tout était bon? En tant que femme, je peux avoir des enfants, puis tout ça. Puis, Puis, dans le fond, là, tu es suivi aussi par un gynécologue, j'imagine? Oui, exact. OK. Puis, qu'est-ce que tu aurais, mettons, à dire à un ado, là, tu sais, parce que toi, on s'entend, là, tu sais, 18, 19, c'est quand même jeune, là. Oui, quand même. C'est quand même jeune. Tu sais, je vois ça des fois, elle a ses règles, c'est un adulte. Wow, t'as une minute, là. C'est majeur, mais... Tu sais, c'est comme... Tu sais, la vie, à moi, en tout cas, à 17 ans, j'avais pas vécu grand-chose, là. Fait que, tu sais, je me ramène à cet âge-là, puis je suis comme... J'étais pas une femme, c'est là. ça. J'étais encore une adolescente, là. J'étais juste une adolescente qui avait le droit d'aller à la sac. C'est ça. Puis qui avait semi le droit de conduire. Fait que, tu sais, je me remets dans cet état-là. Tu sais, si mettons, un parent, tu sais, fait écouter ton témoignage à son enfant aujourd'hui, tu sais, comment, mettons, qu'on ait 14 ou 18, là, c'est... T'es-tu capable de me décrire, mettons, la sensation de mal que tu avais? C'est comment que ça... Tu sais, quelqu'un qui voudrait s'identifier à toi, là. C'est quoi que tu ressentais qui t'a mené à ça, mettons? Ben, je te dirais la dysphorie, c'est sûr. Mais c'était vraiment comme... Moi, ça s'est fait quand même graduellement. Dans le sens que, au départ, justement, c'était vraiment comme mes seins, tout ça, que comme je voulais cacher, tout ça, que j'étais pas bien envers moi-même. Fait que c'est vraiment ce que j'ai ressenti, moi, c'était comme, justement, là, comme de me strapper. D'après ça, là, je me suis habillée juste en grand, là. Tu sais, c'était vraiment... Je me regardais dans le miroir, là, puis c'était comme les curves, tout ça, que là, à cette heure, j'assume amplement, là. Mais comme, dans ce temps-là, j'étais comme, OK, non, là, c'était vraiment... C'était-tu comme de la honte? Ou c'était plus du dégoût? Ouais, je te dirais un petit peu de ça, mais un petit peu aussi de comme, on dirait que je voulais juste comme l'effacer, je voulais juste comme, tu sais, me mettre en gros coton ouaté large, puis faire comme, j'ai pas de curve, puis comme, juste vraiment passer low profile, puis fait que je te dirais, c'est vraiment comme de ressentir que tu te regardes dans le miroir, puis t'aimes pas ce que tu vois, mais attribuable à pas la personne que t'es, attribuable vraiment à comme, d'avoir des curves de ci, de ça. Un peu comme l'anorexie, on dirait. Tu sais, la personne qui se regarde puis qui se trouve grosse. Oui, exact. Pour logiquement, nous, ce qu'on dit, là, Chris, tu payes 70 livres tout trempe, là, mettons. Là. Mais sa perception d'elle-même, quand elle se regarde, ça va être ça. C'est un très bon exemple, ça. Puis quand tu te regardais pas, mettons, comment tu te sentais? C'est quoi qui se passait dans ta tête? Tu sais, mettons, tu comprends ce que je veux dire? Quand tu étais tout seul avec toi et tu marchais avec tes écouteurs, c'est quoi qui se passait dans ta tête? Ben, je te dirais ça, justement, puis c'est un bon exemple. De marcher tout seul, puis ça, comme femme, je me sentais
pas comme en sécurité, puis je me sentais pas bien, puis tout ça. Puis ça aussi, c'est quand même comme homme de l'avoir vécu, puis je trouve ça complètement atroce, là, ben honnêtement, pour avoir vécu les deux, que comme homme, je pouvais, parce que là, j'avais l'air d'un gars à la fin, là, c'est sûr, fait que je pouvais marcher dans la rue à 2 h le matin ou dans une petite ruelle à Montréal, puis sans stress, là, tu sais, j'ai de l'air Ça d'un te stressait gars, pas? zéro. Mais à quel point que socialement parlant, comme femme, j'aurais jamais fait ça. Ben non, ben non. J'aurais couru dans la ruelle, là, ben oui. Mais à quel point que juste que tu sois une Ce femme que t'avais de ou un homme, ça peut l'air. t'amener de la sécurité, ça peut t'amener du... T'sais, oui, je dis pas que les hommes se font pas agresser dans une ruelle ou whatever, mais... C'est plus rare à 2 h du matin exact. qu'une femme viole un homme dans une ruelle, on va se le dire. Là. Ouais. S'il y en a, ils le disent pas, puis c'est pour ça qu'il n'y a pas de statistiques, mais le mais rapport de force. C'est ça, exact. Encore une fois, là, mais c'était vraiment ça. J'étais toute seule, sans miroir, là, vraiment, puis je me sentais comme juste plus en sécurité de comme marcher tout seul la nuit, des choses comme ça. Fait que, c'était beaucoup de, oui, le regard de moi-même, comme tu parlais tantôt des gens anorexiques, puis tout ça. C'est un petit peu ça. C'est que ta perception envers toi-même est pas la même que comment que les gens te voient réellement. Puis c'est un petit peu ça aussi que, comme, tu sais, moi, c'est sûr, c'était par rapport à des traumas qui a changé ma perception de moi-même, parce que je me suis mis en mode survie, puis en mode comme... OK, comme faut keep going, puis... il arrivera plus ça, là. C'est ça, exact. Fait que mon cerveau a décliqué lui-même, puis a commencé à ressentir de la dysphorie, puis des choses comme ça, puis à rejeter tout ce qui était féminin de moi-même, puis à détester des choses. C'est fort, hein? Ah ouais, à quel point que le cerveau peut, puis je considère quand même que j'ai fait le bon choix, puis je regrette absolument rien à 100%. Super. Mais ça a vraiment été ça. C'est que moi, je me regardais dans le miroir, puis... Tu recules 5 ans avant ça, puis je me maquillais, puis je l'assumais, puis il n'y avait aucun problème, tu sais. Fait que c'est vraiment ta perception qui change. Puis là, toi, dans le fond, c'est ça, ta perception, ça a été changé par un événement traumatique, tu sais, qui a fait en sorte que tu t'es mis en mode... on peut-tu dire que tu étais un peu en post-trauma? Oui, exact. Un petit peu en post-trauma, puis là, c'est ça, le cerveau, il a fait fuck off. Il a switché, puis... C'est fort, hein? Ben, c'est ça, c'est... Fait que si, mettons, un ado nous écoute, là, puis que, tu sais, c'est ça, là, il se sent comme ça, c'est quoi, mettons... Tu sais, si, mettons, on a quelqu'un qui nous écouterait que les parents, exemple, sont pas ouverts comme les tiens, on va dire, parce que, malheureusement, la société étant ce qu'elle est, tu sais, moi, j'entends encore, pour avoir travaillé dans les bars et tout, là, j'entends encore des fois le mot « feufi » puis « tapette », là. Ça me dérange beaucoup, beaucoup quand j'entends ça, là, dans le monde qu'on vit aujourd'hui, là. Fait que, tu sais, si, mettons, le jeune, il n'y a pas de parents, tu sais, y a-tu un numéro de téléphone, un endroit, une ressource, tu sais, y a-tu quelque chose qui existe sans que ce soit dans le... je veux pas dire récréatif parce que c'est... Mais, tu sais, la communauté, je la respecte. Ouais. Mais je pense quand même qu'il y a des extrémistes à quelque part, là, tu sais, dans certains aspects de là-dedans. Puis je pense pas que d'envoyer un ado mêlé... Là-dedans, ça va l'aider. Tu sais, un adulte conscient de ce qu'il fait, tout ça, pas de trouble. Donne-moi 2 minutes, monsieur. Viens-t'en, vas-y en bas. Mais c'est ça, tu sais, c'est quoi, mettons, la ressource? Tu sais, CLSC, il va à l'hôpital, c'est quoi le... Ben honnêtement, je pourrais pas te répondre clairement, tu sais, probablement qu'il y en a des ressources un peu du même style de tels jeunes, des trucs comme ça pour les ados pour les gens qui peuvent appeler, tout ça, probablement qu'il y en a. Ben honnêtement, je les connais pas, fait que sans m'avancer sur ça, je les connais pas, mais c'est sûr que je conseillerais à des jeunes, des ados, tout ça, puis ça encore là, ça c'est mon vécu, mais moi ce que j'ai fait, d'aller me ressourcer un peu comme tu dis, c'est quand t'es adulte, puis tu t'en vas sur des sites de justement des gens trans qui partagent leur vécu, tout ça, qui sont très, 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 très dans la communauté et tout, ben oui, ça peut t'aider, mais comme enfant puis comme adolescent, t'es encore très influençable, t'as pas le discernement là, de prendre ce qui est bon ce qui est moins bon. Puis... Fait que tu sais, je pense que ce que j'ai vécu, ça se peut que ça arrive à d'autres gens aussi, de prendre cette information-là, de le prendre pour du cash, là. Puis c'est pas mauvais, puis j'ai appris de ça, puis ma perception a changé depuis, puis c'est correct, on évolue comme personne, puis ça fait partie de la vie, puis c'est une expérience, la vie tout court, puis comme j'avais une perception de là 2 ans, c'est plus la même maintenant, mais je pense que d'aller juste dans des réseaux sociaux puis tout ça, c'est peut-être pas nécessairement bon à 120% parce que tu prends le vécu des autres, oui, mais t'as peut-être pas nécessairement le même vécu, t'as peut-être pas la même dysphorie, puis on retourne un peu à ce qu'on parlait des écoles, tu sais, fait que t'es dans le même groupe d'âge de
pourquoi que moi je suis pas d'accord d'en parler dans des écoles, c'est la même raison de pourquoi que je suis pas d'accord qu'un jeune va se ressourcer juste sur les réseaux sociaux. Parce que là, tu fais comme, OK, tu vois des histoires extrêmes, là, de dysphorie extrême de ci, de ça, puis là, tu viens te questionner sur des questions que tu avais peut-être pas au départ non plus. Fait que je dirais d'aller voir des professionnels de la santé, tu sais, CLSC, tout ça, tu l'as bien nommé tantôt, puis je pense que c'est les bonnes personnes pour t'épauler, tout ça. Je pense que c'est normal comme enfant de se questionner aussi. La quête d'identité, hein, c'est fou. Puis on l'a tout eu, je pense, à différents niveaux différents, que ça soit par le style, que ça soit par les amis. La musique, on a tout changé, on a tout, tu sais. Fait qu'une année, je pense qu'il faut aussi que... Puis c'est de réfléchir aussi, tu sais, puis je dis pas que j'ai pas réfléchi à mon choix, mais c'est de faire comme... OK, mais comme, est-ce que dans 20 ans, je me vois de cette façon-là? Est-ce que dans 40 ans, je me vois de cette façon-là? Puis c'est aussi d'aller chercher de l'information que tu n'as pas nécessairement tout le temps première vidéo YouTube. Là, exact. Des bloqueurs, des ça, il y en a des conséquences à ça. C'est de penser à tout ça aussi. Fait que, puis c'est de penser aussi que ça se peut que tu changes d'idée. Puis ça se peut que c'est une période de ta vie que tu te sens comme ça. On parlait tantôt d'enfant de 7 ans, de quoi que ce soit. Que tu aies 7 ans, que tu en aies 17, que peu importe, ça se peut que tu changes d'idée de manière. Fait que c'est penser à tout, puis je pense que les bonnes personnes, c'est justement ça. Il n'y a rien qui t'empêche de voir une sexologue, même si tu as 10 ans, tu as 15 ans, puis tu vas lui poser tes questions, puis il n'y a pas de mal à consulter, que ce soit pour la santé mentale, que ce soit pour l'identité de genre, peu importe. La personne va te ressourcer et sexologue dans la vie. Fait que, si il y a des pédopsychiatres, il y en a. Sainte-Justine, ils sont remplis de ressources. Là, Fait que c'est de prendre le temps puis de pas juste mettre une étiquette tout de suite puis de dire comme pendant 6 mois je m'habille plus masculin, ok ben je suis trans, je suis ci, je suis ça, puis je vais me chercher des vidéos, ok oui je relate, c'est ça, puis là tu tombes selon moi, vu que moi c'est ça j'ai vécu, mais tu tombes veux pas dans quelque chose que tu relates peut-être pas autant que tu le pensais. Fait que ma perception d'avant versus maintenant, des pronoms, de le prendre personnel, de ci, de ça, a changé parce que j'ai vécu autre chose aussi, puis j'ai vu, tu me parlais tantôt de si j'avais des gens dans ma vie qui ont été dans la communauté, puis tout ça, mais j'ai parlé concrètement avec des gens trans, pas juste en vidéo, puis d'écouter son histoire, vraiment le day-to-day, puis ça m'a beaucoup aidé, veux pas. Fait que je pense que le meilleur conseil, c'est de juste se laisser une chance, de laisser le temps passer, de penser aux conséquences, puis d'aller se ressourcer avec des professionnels de la santé vraiment, puis des gens qui savent qu'est-ce qu'ils font, puis qui sont là justement pour bien identifier. Il y en a de la dysphorie à 5 ans, il y en a de la dysphorie à 10 ans, puis je dis pas que ça n'existe pas, mais que vraiment de faire les choses tranquillement. Là, je pense que c'est le meilleur conseil. Un petit peu le pied sur le break, là, au lieu de dans le fond, le gaz. Là. Est-ce que tu veux des enfants? Oui, honnêtement, oui. Honnêtement, oui. Ouais. Puis je vais te poser une question vraiment quétaine. Vas-y. Mais tu te vois où, mettons, l'année prochaine? Tu sais, as-tu des projets? Est-ce que tu as le goût de ce que tu as vécu? Monsieur, viens ici. Viens ici. Viens ici, monsieur. Viens. Il va aller en dessous de la couverte. Excusez. OK. Non. Bon. Ça va. Est-ce que ton expérience, ton vécu te donne envie de... Tu sais, parce que, bon, je sais, tu as un travail que tu aimes, que ça va bien. Est-ce que tu as le goût de, justement, faire partager les gens, tu sais, de ce que tu as vécu, puis peut-être aider, tu sais, parce que moi, j'ai les ados bien à cœur, là. Bouge pas. OK, il est ici. Couche-toi là. Couche-toi là. Allez, couche. Bon, mon chien demandant. Il est là. Ah oui, il est ici. Il est ici, là. OK. Est-ce que c'est ça? Mettons, là, est-ce que c'est quelque chose là, qui t'intéresserait là, de travailler avec les jeunes ou de. Parce que là, on le voit beaucoup, il y en a de plus en plus là, des ados là, qui s'en vont vers ça tranquillement, qui s'identifient dans la communauté LGBTQ+. Faire des conférences dans les écoles, aller parler de ce qui t'est... je veux pas dire ce qui t'est arrivé parce que c'est une expérience de vie, ce que tu as vécu, mais c'est important d'en parler. Est-ce que c'est des choses qui te tentent? Oui, honnêtement, oui, beaucoup. De justement faire des conférences, des choses comme ça, puis ça peut aider d'autres gens. J'ai aucun malaise à parler de ça, là, dans le sens qu'il n'y a pas de cachette, il n'y a pas rien. Puis ça peut aider d'autres personnes à se comprendre ou à comme voir ça différemment aussi. Puis si je peux être une expérience de plus dans
le lot de podcasts qu'ils écoutent, ou ben tant mieux. Puis, tu sais, j'ai un parcours différent des autres aussi, dans le sens de, tu sais, la dysphorie était moins intense, etc. Fait qu'il y a des gens qui ont moins de dysphorie que d'autres aussi. Fait qu'il y en a certains que je vais peut-être pouvoir aller justement comme chercher, puis être capable d'aider dans ça. Fait que tant mieux. Mais oui, tu sais, sans mettre mon travail de côté, Absolument. de mon day-to-day, mais de plus avec plaisir. Là, de faire des conférences, des trucs comme ça. Puis je suis quand même aussi à l'aise à comme en parler. Ben oui, importe, tu parles super bien. Ça, honnêtement, ça m'intéresserait. Là. Parce que c'est cool, tu sais, parce que probablement que dans les cours, les cours de psychosocial et tout, là, ça va être quelque chose qu'ils vont probablement ajouter là, dans les cours. Moi, je donne des conférences dans un cégep, là, puis c'est ça, tu sais, aujourd'hui, c'est tellement... c'est ça, ça explose, là, tu sais, là, fait que ils n'auront pas le choix d'adapter certaines, que ce soit dans les centres d'accueil, avec les enfants dans les garderies, nanana, tu sais, il va falloir en parler de ça parce que c'est de plus en plus présent. Fait que d'avoir des gens qui sont... Tu sais, parce que c'est pas quelque chose que tu peux apprendre. Là. Non, là, c'est quelque chose que tu vis. Tu sais. Tu me l'expliques, je peux comprendre, mais je pourrais jamais comprendre totalement. Tu sais. Fait que c'est important, je trouve, d'avoir des personnes ressources. Tu sais. Puis, ben écoute, moi, je suis contente. Moi aussi. Je trouve qu'on a eu vraiment un bel échange. Merci d'avoir accepté mon invitation. Est-ce que tu as quelque chose à dire en terminant? Est-ce que tu as le goût de t'exprimer sur quelque chose en terminant? Tu es libre. Honnêtement, pas en particulier. Je pense qu'on a vraiment bien couvert le tout. Puis non, un gros merci honnêtement de l'invitation et tout. Là. Super plaisant. Merci beaucoup. Puis je vous invite à aller voir son TikTok. Je vais le mettre en lien avec le podcast. Allez voir son histoire. Tu sais, je sais pas si tu vas laisser les vidéos de toutes les vidéos de ta transition et tout. Bon, mais c'est super cool. Fait que allez l'encourager, allez voir son TikTok, puis allez voir ses vidéos. Moi, j'ai vraiment appris en l'écoutant, puis c'est ce qui m'a vraiment donné envie de la rencontrer. Fait que ben, je te remercie encore. Puis, merci à toi. Merci à tous d'avoir écouté le premier épisode. Puis on se voit au prochain. Bye bye!